Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon fasteur, j'espère que tu vas bien. Johnny, vous avez été nombreux à me dire, Johnny. Comment fais-tu pour avoir un crâne d'œuf aussi chauve tout en ayant des pectoraux de la taille d'une roue de tracteur? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon fasteur, j'espère que vous allez bien. Ton expérience raclette vie, sinon quelle vie, mon fasteur. Ce soir, on va partir sur autre chose qu'une raclette. Tu vas voir ce qu'on va faire. Tu vas voir ce qu'on va faire. Tu vas m'en dire des nouvelles si tu vois ce que je veux dire. On va partir sur un gros tacos. Normalement, on va voir les fasters, ils vont choisir parce que je suis... Oh, Hadja, kifak, ya barakallahu fikum, wa alaykum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi fillah, kif al-hal. J'espère que tu vas bien, mon frérot. Hadja, tous ceux qui sont allés au Hajj, ils connaissent ce que je veux dire. Hadja, Hujaj, tariq. Al-Hajj, là tu m'as madou. Je peux pas avoir une kounia plus belle que cela. Oh là là, Hadja Fasli, incroyable mais vrai. Qui l'aurait cru, mon frère? Qui l'aurait cru, mon frère? Allahu Akbar, c'est incroyable. J'arrive toujours pas à réaliser alors que je suis rentré il y a une semaine. Uber, VTC, en fait, il faut que tu te distingues des autres. Ce qui marche à Dubaï, c'est... déjà, quand tu es dans la prestation de service, à Dubaï, ça marchera toujours. C'est la ville du service, de jour comme de nuit, les gens ont besoin de service. Il faut vraiment se distinguer et avoir une certaine particularité, mon frère. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, ma vision, quelle vie, mon fasteur, j'espère que tu vas bien. Du 6-9, frérot, un grand salam, Moussa, mon frère, fillah. Kif al-hal, j'espère que ça va, mon frérot. Oui, 6-9-2, représente. J'espère que tout va bien. Grand salam à tous les Lyonnais, à toute la France. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, fillah. J'espère que tu vas bien, mon frérot. Et que vous allez tous bien. Pour ceux qui étaient là en live juste avant, on a fait un gros training épique et légendaire. Là, on rentre. On va se faire un gros tacos. Par contre, il faut que je me speed un peu. Je suis un peu en retard. Un petit peu. Attendez, parce que là, c'est l'été. Donc, Fadjel rentre super tôt. Clac. Faut que je coupe le live. Ah ouais. Ça me laisse 1 heure, 1 heure et demie. Il y a un live d'1 heure, 1 heure et demie avec Fastly, c'est impossible. C'est très bien, je parle trop. Donc, mes pasteurs, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué du fond du pec gauche d'immigration de mon cœur. Frérot, t'as maigri. Toi, tu m'as madou pas du tout, là, frère. Moi, j'ai maigri. Moi, j'ai maigri. Oui, mon frère, j'ai perdu 5. C'est pour la meilleure des causes, mon frère. J'ai bien cuté. Barakallahu fik, mon frère, fillah. Merci beaucoup, c'était incroyable. Le Hajj, j'étais au Hajj pendant 2 mois, mon frère. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est regarder la tête à mon crâne. Oh, je vous ai pas présenté la tête à mon crâne. Regardez la tête à mon crâne si tu vois ce que je... Pour tous ceux qui parlent de calvitie, il n'y a pas de calvitie. Simplement que j'ai rasé encore, j'ai mis deux coups de tondeuse depuis que je suis rentré là. Donc je suis parti 2 mois en Arabie Saoudite pour effectuer le plus gros voyage de ma vie, Al-Hajj. Alhamdulillah. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi du 6-9, 200. J'espère que ça va, mon frérot. T'as pris du muscle? J'ai pas trop pris de muscle, j'ai plutôt cuté, si tu vois ce que je veux dire. Bismillah, Allahumma barik. Je vais exploser. Mais je suis un petit peu sous congestion encore. Donc ouais, j'ai pas mal perdu. Enfin, pas mal. On s'entend, en tant que go muscu, ça reste quand même acceptable. Walhamdulillah, ma barik. Mais il faut savoir que j'ai perdu à peu près 5 kilos lorsque j'étais au Hajj. Kunt fil Hajj. Les shakers de whey, ça, mon frère, si tu as assez de protéines dans ton alimentation, qu'est-ce que la whey? La whey est ni plus... Non, faut que j'arrête ça. J'arrête de passer du coq à l'âne au hallouf en passant par le mouton. Je réponds, mais c'est trop pertinent, j'ai envie de répondre à tout en même temps et ça part... les mots, ils vont plus vite dans ma bouche que dans ma tête. Bref. Donc la whey, si tu as assez de protéines, ça sert à rien. D'accord? J'étais en train de dire quoi? Oui, j'étais 2 mois en Arabie Saoudite, j'ai effectué le Hajj, alhamdulillah, ni'ma kibira. Allah subhanahu wa ta'ala m'a invité dans sa maison et m'a invité à faire cet acte d'adoration qui est une obligation. Je suis le plus heureux du monde. Alhamdulillah, je suis trop content. C'est des années que je pouvais pas, j'y allais pas, alhamdulillah. Je vais vous en parler, bien évidemment, alhamdulillah. Et donc, j'ai pas fait de sport pendant 2 mois à peu près, mon frère, d'accord? Bon, le Hajj, ça dure 6 jours, mais moi, je suis parti en Arabie Saoudite pendant bien plus de temps. J'ai fait Médine, j'ai fait Riyad, Jeddah, Mecca, j'ai fait tous les Émirats, tous les Saoudiens un petit peu. Et donc je me suis pas entraîné pendant 2 mois. En plus j'étais dans les Ménésiques, donc je faisais que marcher. J'étais à Azazia, qui est à peu près à 10 minutes en voiture, de 5-10 minutes de l'Haram, de Mesjid al-Haram. Mais tu sais, quand t'as 2 millions de pèlerins, les navettes, c'est blindé, faut se taper pour rentrer, etc. Donc j'ai fait que marcher. Je marchais minimum 10 km par jour. Aller-retour. Tawaf surérogatoire au 3e étage. Tawaf. Frérot, cardio à gogo. Donc alhamdoulilah, j'ai même fait des 48 heures fast. J'ai pas mangé pendant 2 jours. D'ailleurs, l'OMAD et le 48 heures fast and furious, ce sont des game changers lors de cette obligation que le Hajj. T'as pas que ça à faire de manger toutes les 3 heures. Non.
t'es concentré, focus toute la journée, c'est incroyable, mais vrai. Donc vraiment, ça a été une plus-value hein, dans toute ma vie d'ailleurs, hein, en termes de gain de temps, etc. Donc c'est vraiment incroyable, mais vrai. Et donc j'ai énormément marché. Énormément. Sous 750 degrés, Azazia, le grand, pour ceux qui connaissent, le grand chemin entre Azazia et El Haram. Il y a des gros tunnels en dessous. Frérot, je les ai fait en plus quand c'était les jours où il fallait lapider les stèles à Mina. Moi, nous, on était le plus loin, le camp le plus loin, les navettes. Si t'attends, tu passes 1, 2, 3 navettes, les gens ils se tapent pour entrer. On a tout fait à pied. Tout fait à pied tous les jours. J'ai perdu 5 kilos. J'étais à 75 kilos avant, j'étais en bonne prise de masse, j'étais bien. J'étais un petit peu pas mal. Enfin, j'étais pas en prise. Quand on dit prise de masse, ne pensez pas que c'est prendre 4 milliards de kilos. Une belle prise de masse, c'est avant tout à la salle de musculation que ça se passe. D'accord? Ce qui gère une prise de masse, c'est la progression à l'entraînement. Bref, c'est un autre sujet. Mais donc, ouais, j'ai perdu à peu près 5 kilos. Surtout que j'étais à l'hôtel. Donc à l'hôtel, j'y arrivais, c'était vraiment comment on appelle ça, un self. Frère, j'ai pas lui dire, mais moi 150 grammes de je les ai rendus fous, frère. J'arrivais le self, j'ai jamais vu un nomadeur faster lifter comme moi. J'ai me rendu fou parce que le repas, déjà le matin, je l'ai payé, mais j'ai jamais pris. Midi, pareil. J'ai pas que ça à faire. J'étais au haram toute la journée. Au Madvi, sinon quelle vie, ça permet vraiment en vacances ou lors de Ibad énormissime comme lors du Hajj de profiter d'en tirer un maximum de bénéfices, d'accord? Vous avez pas de temps à perdre à manger toutes les 10 minutes, ça sert à rien. Ménécique, manger peu, on mange peu, on dort peu, pourtant on a une patate énervée et on est concentré sur Allah. Tu ressens la rahma, c'est incroyable, mais vrai, une prière là-bas, elle en vaut 100 000. C'est bien plus important que tous les repas que tu peux faire, tu vois. Donc non, je suis pas du tout déçu, mon frère. Sache une chose, mon frérot. La vie, c'est des hauts et des bas. Jamais de ta vie, tu ne pourras être constant dans la musculation jusqu'à ta mort. C'est pas possible, frère, d'accord? Et plus tu avances dans l'âge, plus les priorités changent. Tu vas avoir des enfants, tu vas avoir ceci, cela. Donc ce qu'il faut, c'est trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Tout simplement, tu auras des hauts, des bas, des périodes où tu seras focus. Et c'est pareil dans tous les domaines de ta vie. Business, tout ce que tu veux, c'est pareil. Des périodes où tu seras 100% concentré dedans et tu verras que le qadr, dans ta vie, il y aura il va se passer des choses où tu vas devoir mettre un petit peu ça au second plan, etc. Tu peux tomber malade, tu peux te blesser, qu'Allah t'en préserve. Bref, c'est une question de lifestyle. Tu peux voir que ça revient très très vite et j'ai pas trop perdu que ça, donc ça va revenir assez rapidement. Oui, j'ai coupé mes cheveux pour le Hajj. Mais Faster, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je relance un projet cheveux longs ou est-ce que je reste en mode fortasse? Là, j'ai mis 2 coups de tondeuse encore, tu vois. Franchement, c'est pas mal aussi le mode fortasse. Hein. Mais bon, non, le mode cheveux longs, c'est épique et légendaire. Ouais, ça va, j'ai pas trop perdu. Franchement, alhamdoulilah, mabrik, franchement, ça va. J'ai connu des périodes de ma vie beaucoup plus catastrophiques, beaucoup plus... Comment dire, qui étaient dans des moments beaucoup plus noirs de ma vie où j'ai dû délaisser cet aspect de ma vie qui est très important pour moi, qui est le sport, etc. beaucoup plus longtemps et de manière beaucoup plus forcée par les épreuves. C'est comme ça, qadar Allah. Donc, Anthony m'a dit laisse comme ça, vas-y, je laisse comme ça. Allez, ça marche, mon frère. Barakallahu fik, merci, c'est vous êtes des beaux gosses, les frères. Allah vous préserve, les frérots. Je vous aime fort, Allah. Merci pour le rappel. Avec un immense plaisir, là. Ouais, j'ai fait un bon rappel avant de quitter le live, juste avant, là. C'était un bon gros rappel, hein. Ana aïdan uhibbouk, mon frère, fillah. Moi aussi, mon frérot boy. Mon frérot Saber. Uhibbouk jidan ya akhi fillah. Voilà, franchement, ça fait pique. Je vais laisser pousser la beubare. Bon, j'ai déjà poussé, mais va arriver jusque là, grosse beubare, crâne rasé. Non, ça fait stylé. Mais pour moi, le style épique numéro 1, toute catégorie confondue pour moi, hein, c'est char long, mais long, style sauvage barbare. C'est pas long. Ouais, ma belle. Ouais, mes plaques, elles viennent de chez AliExpress. Ouais, j'ai fait les plaques à mon mari, il a fait une coupe. C'est quoi ça? C'est-à-dire nous, même quand on a les chars longs, ça reste la barbarie, frère. C'est chars longs du style homme des cavernes. C'est pas chars longs du style t'as capté, ouais. Mais voilà, même quand on était charlon mais sauvage, c'est-à-dire on passe pas de temps dessus, frère. On se réveille, c'est barbare. C'est la nature. Voilà, on laisse pousser la nature. Ça je kiffe. Ça, moi je kiffe. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure en live, parce qu'on a discuté un petit peu tout à l'heure de ça aussi en live, quand on était en entraînement là, c'est soit je pars sur un vrai gros projet cheveux longs, et vraiment je laisse le mode Tarzan, je vais essayer, on parle en année là, hein. Là si je laisse pousser, on parle en année, hein. C'était des grands 5-6 ans, pas 5-6 ans de pouces, pas 5-6 ans de pouces. En 5-6 ans, j'ai craqué 2 ou 3 fois, j'ai coupé, j'ai raccourci, j'ai dit vas-y laisse tomber, après je mettais que des bonnets. Mais en tout, le projet il a duré 6-7 ans. Vous imaginez comment j'ai cassé mon nefs pour qui? Lillah. Li Allah. Pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais je vous cache pas que, vous savez c'est quoi l'argument? Tous ceux qui ont les cheveux longs là, tous ceux qui ont les cheveux longs et qui vont faire Hajj ou Umrah. Vous voulez que je vous dise c'est quoi l'argument qui a convaincu Akhi Fasli? J'étais comme aussi, j'avais honte de moi, hein. J'avais honte de moi. Je me disais attends, depuis le début du Hajj, ce qui me tracasse c'est est-ce que je vais couper mes cheveux ou pas? Ce qui m'a convaincu, Ibrahim, alayhi salam, le père des prophètes, n'a pas hésité à sacrifier son fils Ismaïl pour la face d'Allah. Et toi, ya Abdullah, t'hésites parce que tu vas couper quelques cheveux. Je me suis dit comme ça, je me suis dit, Akhi Fasli, non, frère, c'est quoi ça? Allez, coupe. Donc, ce que j'ai fait, comme j'ai effectué un hajj tamattu', ah, t'as le meilleur pseudo du monde, mon frère. La ilaha illallah. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand vous faites le hajj tamattu'? Qui est le meilleur des hajj, d'ailleurs? Qui est celui qui a fait le hajj qui a effectué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tu commences par une umrah et après tu fais le hajj. Donc umrah j'ai beaucoup raccourci et après au hajj à la fin j'ai vraiment mes fasteurs je suis un peu en retard, j'ai 1 heure de live. Si je commence à rentrer dans tous les sujets, je reprends les lives Inch'Allah, donc abonnez-vous bien, venez sur Insta, comme ça je vous dis en story quand je fais des lives parce que faut que je commence à cuisiner sinon je vais jamais manger. Ou alors je fais un 48 heures fast. Non, j'en ai fait un il y a quelques jours. Je fais un 48 heures fast ou on se fait un tacos diabète type 4 mention certes, félicitations avec les félicitations du conseil du fast. Non, on va se faire un tacos. Alors j'ai dit tacos, on se fait un tacos. Par contre, il faut que je commence à cuisiner parce que sinon, j'ai mis toute ma vie. On mange quoi? Tacos. Voy a comer un grande taco. Tacos. Donc, je porte quoi comme montre généralement? Aucune, frère. Je suis pas trop montre, mon frère. J'aime la simplicité, frère. Les choses simples, mon frère, fillah. Mais mon frère, Umrah ou Hajj. Hajj, ce qu'on appelle, il y a 3 types de Hajj. Le meilleur, c'est le Hajj tamattu'. D'accord? Donc, comme je vous l'expliquais, à savoir que vous allez faire. Pourquoi je parle de cheveux? Je vous explique juste ça. Parce que si vous coupez vos cheveux complètement lors de la Umrah, une Umrah ça dure 3 heures. Le Hajj, c'est 6 jours. D'accord? Et bien, il se peut que lorsque vous arrivez sur votre Hajj, si votre pousse de cheveux n'est pas trop rapide, et bien que vous n'ayez pas de cheveux à couper. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alhamdoulilah, si mes fasters, j'ai fait un sondage incroyable. J'ai fait un sondage sur Instagram. Ajoutez-moi sur Insta. J'ai fait un sondage vraiment. Est-ce que vous préférez le cheveu long ou je reste comme ça, fortas? Incroyable. Pile poil, 50-50. Je dis, devez-vous m'aider par là? J'ai attendu la story 24 heures. Pile à la fin. 50-50 pile. Autant de votes de cheveux longs, autant coupe. Je dis, mais je fais quoi alors? Incroyable mais vrai. Donc voilà, je sais pas encore. On va voir, on va réfléchir. Oui, tu peux boire de l'eau lorsque tu jeûnes. Il y a 2 types de jeûne. Jeûne sec et jeûne hydrique. D'accord? Jeûne sec et jeûne hydrique. Qu'est-ce que les jeûnes secs? Jeûne sec, ça ne veut pas dire ne pas boire du tout. Le jeûne sec, c'est typiquement exactement comme le ramadan. C'est-à-dire que tu vas boire sur ce qu'on appelle une drinking window. D'accord? Sur une fenêtre où tu vas consommer ton hydratation ainsi que ton alimentation. Le jeûne du mois de ramadan, déjà on ne dit pas je fais le ramadan. On dit je fais le jeûne du mois de ramadan. Ramadan, c'est un mois. Shahru ramadan. Ramadan, c'est un mois. Quand tu dis je fais le ramadan, c'est comme si tu dis je fais le janvier ou je fais le décembre. D'accord? C'est le siyam, le jeûne. D'accord? Et c'est un jeûne qui est sec. Pourquoi les jeûnes secs sont bénéfiques? Quelle est la différence entre les jeûnes secs et les jeûnes hydriques? Donc, dans un jeûne hydrique, tu vas pouvoir boire durant la journée. Et dans un jeûne sec, tu ne peux pas boire dans la journée. Et tu vas t'hydrater seulement sur une petite période de temps. On dit dans la broscience du jeûne que 1 jour de jeûne sec équivaut à 3 jours de jeûne hydrique. L'imad. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous arrêtez de boire, que se passe-t-il? Lorsque vous arrêtez de manger et que vous jeûnez, que se passe-t-il? Il y a dans votre corps un phénomène incroyable, Murray, qui se met en place. Oui, on dirait qu'on est sur C'est pas sorcier. Mais dis-moi, Jamy, où tu te trouves? Je me retrouve dans la cuisine de Fasli. Il y a du Nutella et du sirop d'arabe à gogo. Et il parle de... J'arrête, je rigole, je me concentre. Je reste focus et j'arrête de dépenser mon énergie de partout. Donc... que se passe-t-il? Il y a le meilleur phénomène du monde. Pour ça que vous devez tous jeûner, passez tous en nomade vie. Sinon, quelle vie? Et réduisez votre fréquence alimentaire. C'est la meilleure des choses que vous pouvez faire pour votre santé. Pourquoi? Lorsque vous jeûnez, se met en place un phénomène incroyable qui est le meilleur médicament du monde. Il est gratuit et pour l'activer, tu n'as qu'une seule chose à faire, stop eat. C'est ce qu'on appelle l'autophagie. Qu'est-ce que l'autophagie? L'autophagie est un phénomène incroyable de renouvellement cellulaire où ton corps va dégrader tous les tissus endommagés pour premièrement fournir de l'énergie. Et deuxièmement, pour les recycler, c'est une usine de recyclage gratuite qui est dans ton corps. Sachez qu'il y a des centres thérapeutiques de jeûne, de prolongue phase, donc pas forcément sur un nomade, sur des jeûnes beaucoup plus longs, qui soignent des maladies graves telles que le cancer,
peut-être que des tumeurs. Je fais moi-même des suivis de jeûnes longs, donc en suivi coaching. Pour tous ceux qui sont intéressés, je fais des coachings qui sont H24/7/7, adaptés, personnalisés à chacun avec un suivi quotidien. Je fais des initiations au jeûne long. Le plus long jeûne que j'ai suivi, c'est le plus long jeûne du monde, le record du monde, c'est 382 jours, qui est un Écossais qui s'appelle Angus Barbery, qui a jeûné 382 jours. Et personnellement, le suivi le plus long que j'ai fait, c'était 6 mois et quelques à peu près. Sans aucune nourriture, on parle. C'était un obèse morbide avec le pourcentage body fat adéquat pour pouvoir jeûner aussi longtemps, avec une supplémentation en sels minéraux, car les sels minéraux sont les acteurs principaux du maintien de la pression artérielle. C'est pour ça que vous vous sentez mal sur des jeûnes plutôt longs. Ce n'est pas que vous manquez de calories, vous en avez en vous. Fat is food. Votre graisse est de la calorie stockée pour quand il en a besoin. Simplement, vous êtes déficient en sels minéraux. Bref, c'est un autre sujet. Je reviens sur jeûne sec et jeûne hydrique. Donc c'est ce phénomène incroyable d'autophagie qui se met en place. D'accord? Sauf que, ce que je viens de vous expliquer sur l'autophagie, comment est-ce que ça se déroule concrètement? Quel est le procédé biomécanique et biochimique dans votre corps? Que se passe-t-il? J'ai l'impression que ça bug un peu là, non? Est-ce que vous me recevez? Do you hear me? Faster, do you hear me? Je me vois un petit peu en hologramme. Juste dites-moi parce que c'est important ce que je vais vous expliquer là. Donc écoutez bien. Demain à la cafette, vous aurez de quoi briller en société. Pour votre santé, c'est très important. Hada muhim jiddan. C'est bon, vous m'entendez bien? Alhamdoulilah, parce que c'est hyper important. Et je le répéterai tous les jours de ma vie s'il le faut, jusqu'à la fin de ma vie, parce que ça change des vies par ma cause au quotidien. Et je suis très 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 heureux de cela. Merci pour tous vos messages sur Insta, pour l'amour, le soutien et pour tout l'amour que vous me donnez. C'est un très très bel échange. Si je peux vous apporter de la plus-value dans votre santé, et ben je suis le plus heureux du monde. Donc je disais. L'autophagie qui se met en place. Donc quelle est la différence entre les jeûnes secs et les jeûnes hydriques? Donc comme je disais tout à l'heure, dans la broscience, on dit que 3 jours de jeûne sec équivaut à 1 jour de jeûne hydrique. Pourquoi? Je viens de vous expliquer le phénomène d'autophagie. Et bien sachez que lorsque le processus autophagique se met en place, votre corps va commencer à dégrader tous les tissus endommagés. Et comme vous le savez, je l'espère, votre corps est constitué principalement d'eau. D'accord? Le tissu, le passage par l'eau, pour vulgariser un petit peu la chose, va être grandement accéléré. Concrètement, pour vous vulgariser la chose, votre corps, il va commencer par consommer tout ce qui est inutile et il va bien évidemment devoir passer par votre eau et dégrader votre eau. Sachez que votre corps est capable de fabriquer ce qu'on appelle de l'eau métabolique. Oui, de par vos tissus adipeux et de par vos réserves de glycogène. C'est incroyable mais vrai. Pour ça que les jeûnes secs ne sont pas dangereux. Ils sont même plus faciles que les jeûnes hydriques. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez aux toilettes et que vous urinez, c'est jaune. Et que vous transpirez, c'est salé. Vous évacuez énormément de sels minéraux. Et comme je viens de vous expliquer, les sels minéraux sont les acteurs principaux du maintien de la pression artérielle. Donc les jeûnes secs sont même encore plus faciles car vous urinez moins. Donc vous évacuez moins vos sels minéraux et vous les conservez en vous. Bref, c'est un autre sujet. C'est hyper intéressant et c'est fascinant. La créature humaine est fascinante. Bref. Donc je disais, ce qui va se passer concrètement, c'est que le jeûne sec va accélérer l'autophagie. Pour vous répondre plus simplement, ceci dit, pourquoi je dis que c'est de la broscience du jeûne? Parce que sur un nomade, c'est pas aussi significatif que cela. Concrètement, quand vous êtes en nomade, c'est très très simple. Quand vous êtes en nomade sur des jeûnes qui ne sont pas longs, il y a une différence entre les jeûnes classiques et les prolong fast. Prolong fast, c'est au-dessus de 3 jours. En dessous de 72 heures, ce sont des jeûnes complètement normaux qui ne nécessitent aucun protocole au préalable. Sur les jeûnes de plus de 72 heures, on peut potentiellement mettre des protocoles aussi bien de préalimentation, intra-alimentation et post-alimentation, donc la réalimentation qui peut se faire bien évidemment par beaucoup de protocoles suivant la durée du jeûne. D'accord? Car n'oubliez pas que lorsque vous reprenez après des jeûnes longs, quand je parle de prolong fast, c'est plus de 72 heures, et dans la plupart des cas, je parle en mois, sans manger, oui, avec bien évidemment le pourcentage body fat adéquat, comme je viens de vous le dire. Je peux, suivant les systèmes digestifs, suivant les microbiotes, etc., eh bien, créer certains protocoles de réalimentation, notamment passer par des fruits et légumes à la centrifugeuse pour ramener des fibres et minéraux au système digestif pour pas pare-choquer le système digestif. Bref, ça, c'est vraiment ce que je fais dans mes coachings et c'est vraiment au cas par cas, d'accord? Sachez que ce qui est votre protocole à vous ne sera pas le protocole du voisin, qui ne sera pas le... On est tous différents, d'accord? Mais bref, pour vous résumer la chose, jeûne sec, jeûne hydrique, les deux sont extrêmement bénéfiques. Lorsque vous jeûnez pour Allah subhanahu wa ta'ala, que vous faites du siyam lundi et jeudi, c'est un jeûne sec, sauf que vous mettez la niya que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pas uniquement pour votre santé. Quelle est la différence entre l'omad et le siyam? Ah mais Aki, c'est n'importe quoi ce que tu dis, tu peux pas jeûner tous les jours pour Allah. Les deux sont complètement différents. Les actes en islam ne valent que par leur niya, qui est leur intention. Un jeûne omad, c'est un jeûne classique mondain que tu fais pour ta santé, pour ton lifestyle. Un siyam, c'est complètement différent, ne serait-ce que par la niya. Lorsque vous jeûnez pour Allah subhanahu wa ta'ala, lundi ou jeudi, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou un jour sur deux, comme Daoud alayhi salam, qui a jeûné toute sa vie un jour sur deux, la veille avant que Fajr rentre, vous devez mettre la niya dans votre cœur, que vous allez jeûner cette journée-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous devez prendre le suhoor. Qu'est-ce que le suhoor? C'est le repas qui se prend avant le Fajr. Sachez qu'il y a une baraka dans le repas du suhoor. Mais dis-moi en face, si je dois prendre le suhoor et que je mange le soir,
C'est plus de l'omad, je mange plusieurs fois. Eh bien non, Billy Boy. Que dit le hadith authentique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et ne prenez le suhoor, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. La hawla wa la quwwata illa billah. L'eau ne comporte pas de calories, l'eau ne sécrète pas l'insuline, ne crée pas de pic d'insuline. On dit qu'il faut à peu près 35 calories pour casser un jeûne et avoir une réponse insulinique. Donc, tu peux mettre la niyyah dans ton cœur que ce repas est le suhoor et tu peux boire quelques gorgées. Et quand bien même tu prends quelques dates avec du lbun, ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Et donc, que faut-il faire lors du maghrib? Parce que comme on le sait, la sunna, c'est de se hâter de rompre le jeûne. Ya akhi, comment je fais si je mange au maghrib après l'Aïcha? Non, la sunna est de se hâter de rompre le jeûne religieux. Je te donne le protocole. Tu prends une petite bouteille d'eau, tu vas au maghrib, à la prière en groupe, entre 25 à 27 degrés supplémentaires que chez toi. Va à la mosquée. Imagine, pour ça que les terres d'islam, comme je suis à Dubaï, c'est une ni'ma kibira. Une ni'ma bien fait, incroyable. Tu as des mosquées toutes les 6 minutes. Imagine faire tout le reste de tes prières en groupe. Une prière chez toi, elle vaut une prière à la mosquée en groupe, ma'al jama'a. C'est 25 et dans une autre version, 27 degrés en plus. 25 à 27 degrés en plus. Tu fais 5 prières chez toi, c'est 5. Tu fais 5 prières à la mosquée, c'est 5 fois 25. Dans le plus petit hadith. 5 fois 25 ou 5 fois 27. Ma'al jama'a. Lors de la révélation, même le plus grand des munafiq, même il portait la sunna et il était ma'al jama'a quand c'était l'heure de la salat. Qu'Allah nous guide. La hawla wa la quwwata illa billah. Bref, c'est un autre sujet. Que disais-je? Oui, donc tu prends ta petite bouteille d'eau, je te donne le protocole pour coupler Omad et Siyem. D'ailleurs là, c'était Ashura, d'ailleurs là, on est dans le mode Muharram. Sachez qu'on est dans le premier mois du calendrier islamique. Ikhwa khawat. Là, on est dans l'équivalent de janvier. C'est le mois, sachez qu'en islam, c'est un calendrier égyrien. Égir, hijra. Nous, c'est pas la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'an 1, d'il y a 1445 ans, c'est lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra de Mecca à Médina. D'accord? Il avait à peu près, il a eu la révélation vers la quarantaine. Il a fait 13 ans de da'wah en expliquant le tawhid fi Mecca. Et après, il est parti à Médine, d'accord? Avec les Ansar et les Muhajirun. Bref. Donc, on est dans le mois où vous pouvez jeûner tous les jours. Kulli yawm, tu peux jeûner. Après, le mois de Ramadan, le mois où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a le plus jeûné pour Allah. Je parle pas d'hommage, je parle de pour Allah. C'était le mois de Muharram. Bon, on vient de passer à Ashura qui efface l'année d'avant. D'ailleurs, le jeûne de Ashura, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est le jour où Moussa alayhi salam, eh bien, s'est échappé de Pharaon et des pyramides. Et c'est là où il a traversé la mer. La mer s'est ouverte. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, subhanallah, quand j'étais dans le live juste avant, là, quand j'étais à l'entraînement, ce que je vous ai expliqué Moïse, c'est pour ça qu'on jeûne ce jour-là. Et ensuite, les juifs ont continué à jeûner ce jour-là. Et quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux juifs, pourquoi vous jeûnez ce jour-là? Ils lui ont dit, c'est parce que c'est ce jour où Moussa alayhi salam, eh bien, fuit Pharaon. Il a dit, je me revendique plus de Moïse, de Moussa alayhi salam, qui est musulman que vous. Donc nous aussi, on va le jeûner. Et pour se différencier des autres, eh bien, l'idéal, c'est de jeûner soit un jour avant, soit un jour après, soit les deux. L'idéal, c'est les trois. Bref, le mois de Muharram, là, on est dans le premier mois du calendrier islamique. D'accord? On est en janvier du calendrier égyrien, qui est un calendrier lunaire. Sachez que nous, quand le Maghreb y rentre, on est le lendemain. D'accord? Bref, je vous envoie pas mal de valeurs ajoutées, comme ça, vous apprenez des choses. Au moins, ma grosse race, ça ne sert pas à rien. Au lieu de voir uniquement des gens qui mangent, vous apprenez un peu des trucs. Je vous bats. Bref, donc, ce que vous pouvez faire, vous prenez une petite bouteille d'eau. Quelle est la sunna? C'est de se hâter de rompre le jeûne. Donc tu prends la bouteille d'eau, protocole parfait, pour maximiser ton nomade, ta santé, tes gains, tes PR à la salle, et bien évidemment ton akhirat et tes hasanat. Tu prends une petite bouteille d'eau, tu vas à la mosquée, t'entends l'adhan, tu te hâtes de rompre le jeûne. Tu bois, bismillah, tu bois 3 gorgées, tu dis la doua du jeûneur. La doua du jeûneur n'est pas, elle n'est pas refusée par Allah. Je te l'ai dit en arabe. Dhahaba dhama. Elle est un peu dure à dire. Dhahaba dhama. Wabtallatil uruq. Wa thabata al-ajru. Inch'Allah. Dhahaba dhama. Les veines sont abreuvées. Dhahaba dhama. Wabtallatil uruq. Wa thabata al-ajru. Al-ajru, la récompense. Et la récompense, en français, c'est les veines sont abreuvées. La soif est dissipée, la soif est dissipée, les veines sont abreuvées et la récompense restera avec la volonté d'Allah. Voilà en français. D'accord? Ensuite, ce que tu fais des doigts, tu fais les deux rag'at entre iqama, entre adhan ou iqama. Tu fais vite parce qu'après maghrib, généralement, ça va vite. D'accord? Encore doua, gogo. Tu fais salatul maghrib. Après, ils sont collés. Maghrib ou Aïcha, c'est collé. Tu vas pas te casser le ventre. Ça y est, t'as coupé ton jeûne, juste avec 3 gorgées d'eau. T'es même pas sorti de la cétose. C'est-à-dire que t'es toujours en train de jeûner pour ta santé, et en même temps, t'as couplé avec la sunna.
Tu vas pas te casser le ventre en 10 minutes. Après, t'as le maghreb et quand c'est Ramadan, t'as tarawih. Tu vas pas te péter le ventre et t'as envie de vomir. Non. Tu manges quand tu as fini toute activité productive de la journée. Donc tu rentres chez toi, tu commences à cuisiner vite fait, tranquille, nanani, nanana. Quoique en France, je crois que c'est éloigné le maghreb ou l'Aïcha. T'as peut-être le temps de manger. Ouais, non. Enfin, je sais pas, je sais pas trop en France comment c'est les horaires. Je sais qu'ici, en tout cas, à Dubaï, maghreb ou Aïcha, t'attends de rien faire. Le mieux, c'est de rester à la mosquée 1 heure et quart. Tu lis le Coran, t'apprends, etc., t'avances, etc. Tu fais salatul Aïcha, tu rentres et là, tu manges toutes tes calories. Tout simplement. Voilà comment coupler Omad et Siyam. Et le marobolote. D'accord, c'est-à-dire Fajr, tu refais ce que je t'ai dit. Magnifique. 2 heures ici, d'accord, merci beaucoup mon frérot. À peu près 1 heure en France, ouais, comme ici. Comme ici. À peu près 1 heure entre les deux, en plus, avec les iqama, les adhan, etc. Tu rentres, tu reviens, tu repars. Ça sert à rien. Autant tu restes le masjid ou autour, c'est mieux. Donc t'as pas le temps de manger. D'accord. Voilà, on a fait pas mal de bons sujets là. Jeune sec, jeune hydrique, Omad et Siyam. Je vous ai parlé de sels minéraux, c'est plutôt pas mal. Valeur ajoutée, alhamdoulilah. Donc, je vous aime fort, Allah. Merci beaucoup pour tous les fasteurs, les vrais de vrais. Ceux qui me suivent et qui me soutiennent depuis le début, si ça vous apporte de la vraie valeur ajoutée et que ça vous sert dans votre vie, je suis trop content, alhamdoulilah. Merci pour tous vos messages d'amour, de force. Je suis fier de toutes vos transformations. Les rageux ont beau jacter, ont beau faire tout ce qu'ils veulent. Nous, tous les jours, on change de vie et Allah, c'est le contenu des cœurs, alhamdoulilah. D'accord, ce qu'on ramène, c'est du sahih, c'est du haqq, et ça ne fait que confirmer la sunna. Donc, merci à tous ceux qui ne croient pas, tous ceux qui insultent. Ouais, c'est un menteur, il dit n'importe quoi. Barakallahu fikum pour les hasanat. On se reverra l'yawm al-qiyamah, et on verra qui était menteur et qui était véridique. Et par Allah subhanahu wa ta'ala, que ce jour-là, c'est vous qui allez, eh bien, remballer vos commentaires. Ah, voilà, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai dit ça. On verra ce jour-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'envoie en enfer maintenant. Qu'Allah, créateur des cieux, je viens de faire mon hajj il y a 2 mois, frère. Blanc comme neige. Tu crois que je vais te mentir pour de la dunya? Moi, j'ai pas peur de la mort, frère. Je suis prêt à partir tout à l'heure. D'accord? Je crois vraiment que je vais te mentir pour de la dunya, c'est Allah qui a ar-razaq. Je crois que mon risque, ma subsistance, je vais la faire sur du haram ou des mensonges. Allez tous vous faire taper, bande de haters. Vous me donnez que des hasanats au final, tu vois. Mais voilà, je dis ça pour mes fasteurs que j'aime du fond du pego, je dis mes corazones de mon cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre, m'enlève la vie maintenant, m'envoie en enfer pour l'éternité. Si une fois dans ma vie je me suis dopé, naturel à vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'en soit témoin. Si une fois c'est pas je me suis dopé il y a 15 ans, maintenant je suis naturel. Ah bah c'est bon maintenant, frère, ça n'existe pas pour moi, doper un jour, doper toujours. Doper un jour, doper toujours. Ni oral, ni anal, ni piqûre, ni tout ce que tu veux. Et qu'Allah me brise le dos maintenant, si j'ai touché un produit dopant dans ma vie, alhamdoulilah. Et deuxièmement, si quand je parle d'omad, etc., je mange 8 repas par jour. Je suis là, je mange 8 repas. Parce que ça, j'étais choqué. Qu'on ne me croit pas sur ce que je dis. D'accord, qu'on me croit dopé, il n'y a pas de problème. Mais les gens, ils m'ont inventé des vies. C'est pas vrai, ils disent qu'ils m'ont... Tellement c'est gros, avec tout le ilm, toute la science, j'ai fait connaître l'omad dans le milieu francophone. Depuis des années, j'étais tout seul contre tout. Je suis battu contre tout le monde. Avec toute la science que je suis en live, c'est-à-dire, c'est pas des vidéos. C'est du hack, c'est du direct. Tu peux pas... Tu me vois 10 minutes, tu sais que je sais de quoi je parle, frère. J'ai étudié en 4 langues différentes, ça fait 8 ans, frère. J'ai changé des milliers de vies. C'est du live, frère. Il n'y a pas de... Même mon physique, tout. Moi, je suis le seul, il n'y a que du live, frère. Mon contenu préféré, c'est que du live. Il n'y a pas de photos, que des vidéos. Quand je perds, je perds. Quand je vais au hajj, j'ai perdu 5 kilos, je vous montre le haq. Il n'y a pas de je vous mets des photos et des vidéos qui datent d'il y a 10 ans quand j'étais aimé. Le haq, je viens, je live direct comme je suis. Au moins, je suis pas un mytho et je vous montre directement la réalité. Pourquoi c'est encore mieux pour vous? Parce que vous pouvez vraiment vous identifier. Votre vie, vous ne serez jamais constant tout le temps. Il y aura des périodes, des choses qui vont vous obliger à réduire là. C'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie. Et ça, ça devrait être plus inspirant pour vous que tous vos mythos chargés dopés là, tu vois. Bref, je le dis ça, c'est juste pour mes fasters parce qu'il y en a qui se posent vraiment la question. Et c'est pour ça que je me justifie, c'est juste pour eux, c'est pas pour les haters, les autres, donnez-moi des hasanats, merci. Mais voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui tient son âme dans ma main, qui tient mon âme dans sa main, pardon, me détruise maintenant, me casse le dos maintenant si je me suis dopé un jour, c'est naturel à vie. Et si je fais tout ça, c'est pour vous montrer où vous pouvez aller avec une bonne génétique, avec de la connaissance et surtout de la discipline sur le long terme. Ça fait 8-12 ans au travail, frère, d'accord? Premièrement, et qu'Allah m'envoie en enfer si je suis pas l'empereur du fast les premiers. Et là, ils m'ont inventé des vies. En fait, en gros, quand j'ai compris ça, j'ai dit c'est pas possible. Et tout ce que j'ai amené, il y en a, en gros, ils disent c'est pas vrai, il ment. Il vous dit Omad un repas par jour, mais lui, il mange 8 repas par jour. Mais c'est tellement gros, mais. Et tu doutes bien qu'on m'aurait grillé il y a 25 ans, frère. J'étais au Hajj pendant 2 mois, j'ai vécu avec des 200 frères. Tu doutes. Je dis c'est pas possible. Aussi gros? Non, tu doutes surtout, mais pas sur ça. J'ai donné ma vie pour l'Omad, frère. Autant d'ilm, autant de tu parles 5 minutes avec moi, tu me regardes 5 minutes, tu sais que je suis l'empereur du fast, frère. J'ai vulgarisé un ilm super compliqué, j'ai étudié ça 8 ans, frère. En 4 langues différentes, je l'ai vulgarisé pour le monde entier, des milliers de vies transformées. Et qu'Allah m'envoie en enfer si je suis pas Omad vie, sinon quelle vie, si ça fait pas 8 ans, je mange un repas par jour, frère.
qu'Allah m'envoie en enfer si je mange plus de 1 repas par jour. Voilà. Là, les non-musulmans, ça va pas vous toucher. Les vrais musulmans, maintenant que j'ai fait ça, celui qui me dit encore tu mens, on se reverra du mal qiyamah, parce que là, c'est plus du mauvais soupçon. Déjà, le mauvais soupçon, c'est grave, mais c'est plus ça. C'est ne pas faire croire à son frère. Donc, si tu jactes, c'est de la calomnie, frère. Voilà. Et sache que la calomnie, beaucoup, on misconcept, on ne comprenne pas très très bien cela. Ça va plus loin que simplement mal parler d'un frère quand il est pas là. Même si c'est la vérité, juste le fait de l'évoquer, c'est déjà de la calomnie, frère. Bref, c'était le petit rappel sur ça. Voilà. Maintenant, on se reverra l'Yawm al-Qiyamah. C'est rapide, hein. 10, 15, 20 ans, ça passe vite. L'Yawm al-Qiyamah, c'est demain. Vous avez vu, cette dunya, c'est comme un rêve, Ikhwa Khawat. Arrêtez de croire que cette dunya, ça passe trop vite. Demande à ceux qui ont 40 ans, ils vont te dire, hier, j'avais 15 ans. Je prends toujours l'exemple d'un rêve. Quand tu fais un rêve, quand tu fais ce rêve-là, on dirait que c'était vrai. Interminable. Tu te réveilles, on dirait que ça a duré 10 minutes. Cette dunya-là, c'est pareil. Jour Yawm al-Qiyamah, vous serez questionné combien de temps avez-vous vécu sur Terre. Vous répondrez dans une version un jour, dans une autre, un jour et une nuit. La hawla wala quwwata illa billah. Quel perdant celui qui troque cette dunya contre la vie d'après. Quel perdant tous ces mecs qui sont là. L'islam c'est dans le cœur. La hawla wala quwwata illa billah. Allah il t'a donné tout de ta subsistance depuis que t'es né. La respiration depuis que t'es né dans ton ventre de ta mère. Aucun endroit, aucun accès te donnait déjà de la nourriture et de ta subsistance. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a pleuré pour toi il y a 1400 ans, il ne te connaissait même pas. L'Yawm al-Qiyamah, qui va intercéder en ta faveur? Tous, on dirait nafsi, nafsi, mon âme, on pensera qu'à nous. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ummati, ummati, ma umma. La hawla wa la quwwata illa billah. Travail qu'il a fait. Moi, j'amène juste l'omad dans la dunya, on m'insulte, on me traite de tous les noms. Lui, il a amené la révélation, il jetait des cailloux, on l'a maltraité, on l'a insulté. Menteur, poète, voleur, escroc. Tout ça, tout ce qu'il a fait pour toi, le meilleur des hommes, t'es pas capable de suivre sa sunna ou au moins de l'accepter même si tu le fais pas. Hein, cache sa aura, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça me donne envie de montrer ma aura. Je vais aller en enfer parce que j'ai montré mon nombril. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est ça l'amour que vous avez pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais ce que ça implique d'attester qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Tu sais ce que ça implique? L'islam c'est dans le cœur. Oh, pas besoin de faire la prière. Mais vous cassez trop la tête. Hein. Je vais aller en enfer parce que j'ai pas coupé ma moustache. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est ça votre réforme. Vous êtes incapable de vous mettre face à un miroir. Bande de sim, bêta fragile d'ayouf. Je vous déteste. C'est ça l'amour que vous avez pour votre créateur. C'est ça la reconnaissance que vous avez vis-à-vis d'Allah et de votre Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est incroyable mais vrai. Toi petite créature, quand t'aimes qu'on te le prouve par deux choses, des mots et des actes. Non mais l'amour c'est dans le cœur. Ta femme, t'aimes qu'elle te parle bien, qu'elle te fasse des pistes d'attention, qu'elle te le dise, d'accord? T'es pas là, non, bah je t'aime mais j'ai pas besoin de le dire. Non, je t'aime mais j'ai pas besoin de le dire. Non, c'est dans le cœur. T'inquiète pas, c'est dans le cœur. Je suis un mec bien, je t'aime, t'inquiète. Mais je peux te battre, mais je suis un mec bien, c'est dans le cœur. Non, tu le prouves par des mots et par des actes. Tu donnes du temps à ta femme, c'est ton bébé. Tu lui donnes de l'amour, de l'attention. Tu lui fais des petits cadeaux, tu lui fais des câlins, de la tendresse. Ça, c'est aimer quelqu'un. Allah, c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala, et le messager, c'est pareil. L'aimer, attester qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, c'est appliquer ce qui t'oblige. Point, barre à la ligne. Si t'es pas capable de te mettre face à un miroir, face à tes propres manquements et tes propres péchés, pour moi, t'es un sim bêta fragile d'ailleurs. Point. Pour moi, mashallah, t'es une fille bien. Mashallah, c'est tout ce que j'ai à te dire. Un gamin de 15 ans. Ah non, ça touche mon nefs, alors je vais m'enfler d'orgueil. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est quoi ce réflexe de gamin? Pour ça que vous n'avancerez jamais, ces gens-là. C'est pour ça que vous n'avancerez dans tous les domaines. Parce que vous êtes incapable de vous mettre face à vos manquements et de vous mettre face à un miroir. Moi, je fais un truc mal. Tous les jours, je fais le point avec moi et mon créateur. Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai baissé le regard? Est-ce que j'ai été bien? Est-ce que j'ai fait assez de dhikr? Est-ce que j'étais pas concentré quand je faisais ma prière? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Oui, non? Ok, demain je travaille sur ça. C'est comme ça que vous allez vous améliorer dans tous les domaines. Dans tous les domaines, business, entreprendre c'est pareil. Le physique c'est pareil. J'ai tel point faible, demain faut que je travaille sur ça. J'ai pas envie mais je suis fatigué mais je vais y aller quand même. Ah, j'aime pas trop faire le squat. Je vais le faire quand même. C'est comme ça, on se fait un rappel sur moi. Ok. D'accord. C'est vrai que ça touche mon nefs. T'as raison, c'est le haq. Moi, j'écoute la musique à fond de balle. C'est pas vrai, c'est un exemple. Alhamdoulilah. Je vous dirai comment j'ai réussi à arrêter la musique, etc. Bref, c'est un autre sujet. Même si je l'écoute à fond de balle, je vais pas te dire non, mais Akhi, c'est halal. C'est pas très grave, c'est un petit péché. Parce que je l'aime. Non, frère. Qu'Allah me guide. Je suis dans l'égarement le plus total. Je suis dans l'égarement, c'est haram. C'est haram, je te le dis. D'accord? C'est haram, je te le dis. Mais moi, j'arrive pas qu'Allah me guide. Point barre à la ligne. Je vais pas te dire oui c'est halal sous prétexte que que je parle par passion et que c'est mon manquement et mon défaut à moi. Qu'est-ce que c'est que ce réflexe? Mais Wallah, vous avez 12 ans ou quoi? Mettez-vous face à vos manquements. On vous a pas demandé d'être parfait, personne ne l'est. Mais mettez-vous face à vos manquements. Un rappel, un truc que vous faites pas, que ce soit une obligation ou que ce soit quelque chose qui soit même pas haram mais qui soit plutôt détestable ou quoi que ce soit, arrêtez de le rendre halal parce que vous parlez avec passion. Vous êtes des gamins, vous avez quel âge? Pour ça que vous n'avancerez jamais, vous n'êtes pas capable de vous mettre face à ça.
et de vous mettre vraiment face à vos défauts et vos manquements. C'est la première étape du changement et de la progression. C'est la première étape du changement et de la progression. T'es pas capable de faire ça, tu n'avanceras jamais. Pourquoi? Parce que vous aimez trop la complaisance dans le manquement. Oh, je fais pas la prière, je vole, je braque, je deal, mais je suis quelqu'un de bien, hein, tu sais, faut me faire un rappel avec douceur. Oh oui, oui, je tue des gens, je vole, mais je te jure, je suis quelqu'un de bien au fond. Hein. Oh mon frère, c'est pas très grave ce que tu fais. La hawla wa la quwwata illa billah. Moi, j'étais un gamin gremlins de Vinicieux. Je faisais des haram, un grand, il m'attrape, viens là. Oh, tu fais quoi? Je dis oui, c'est vrai, t'as raison frère. Je fais pas la prière, je vais même pas à la mosquée. Je vais pas lui dire, non mais Harry, pourquoi tu me fais un rappel? Mais frère, il me met 2 baffes. Oh, reviens dans le droit chemin avant que je te monte en l'air. Ok frère, d'accord. Je vais pas te dire non, c'est le haq. Quand il y a le haq en face de vous, c'est pareil dans tous les domaines. La nutrition, c'est exactement pareil. On te dit que c'est une question de total calorique journalier. Non, mais parce que riz, thon, brocoli, c'est... Frère, c'est le haq. Tu maigris, c'est déficit calorique, tu grossis, c'est surplus. Oui, après, il y a d'autres choses, mais c'est le haq. Din al-Islam, c'est pareil. Kitab wa sunnah. Tu suis. La aqidah, tant qu'elle est bonne, on t'a pas demandé d'être parfait. Juste accepter le haq. Point barre. La hawla wa la quwwata illa billah, je peux pas me les voir. Non mais moi je pense que l'homme ne devrait... Mais t'es qui pour penser frère? T'es qui pour penser? Pour refaire la nutrition et pour refaire din al-Islam. T'as pas l'ilm pour, t'es une khnouna de 2023. T'es une khnouna de 2023 frère. T'es qui pour penser? On te dit ça c'est haram, ça c'est halal. C'est pas ton travail de penser à ça. La hawla, il me rend fou. Ça me fait des fois ça me rend super triste parce que vous savez que le puits de l'enfer quand il va être créé, tu jettes un caillou, il va tomber pendant 70 ans. Il sera rempli à ras-bord. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu leur fais un rappel, tu leur dis des trucs pour leur bien. Ah mais non mais qu'est-ce qu'ils racontent? Je vais aller en enfer parce que je reste pas ma moustache. Mais qui t'a dit ça poto? Ah mais non mais vous attardez sur des détails, c'est ça l'amour que t'as pour ton... La hawla wa la quwwata illa billah, des détails il m'a dit. Au lieu de dire oui, je vais me remettre en question, je vais essayer d'avancer, qu'Allah me guide, c'est vrai que c'est dur, j'arrive pas à cacher ma aura, appliquer la sunna c'est compliqué en plus, ça je l'entends, il n'y a pas de problème, c'est dur et tout. Non mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est ça votre réflexe? C'est comme le jeune Elomad, je suis venu comme une bombe sur les réseaux, pourquoi? Parce que moi ça m'a littéralement changé la vie, j'ai étudié ça 8 ans, quand j'ai implanté ça dans ma vie, ça m'a littéralement changé la vie. Je suis arrivé comme une bombe, oh l'Elomad c'est trop, je crois que les gens vont être contents. Ouais c'est bien, vas-y peut-être je vais essayer, ou non je ne crois pas. Frère, mais qui raconte, tu l'as, mais c'est un escroc. Et si t'aimes pas, barre-toi. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est un truc de fou, frère. Je leur apporte des trucs pour eux, qui si s'y mettent vraiment, ça va leur apporter une valeur ajoutée à tous les niveaux, pour leur santé psychologique, physique, émotionnelle, spirituelle, énormissime. Et comme ils parlent avec leur passion, non mais je pense, t'es qui pour penser, tu connais pas. Moi quand je sais pas, je ferme ma grande bouche. Quand je sais, je parle. Par contre, je l'ouvre vraiment beaucoup. La hawla wa la quwwata illa billah, les gens des passions dans tous les domaines, les gens des passions dans tous les domaines, c'est une catastrophe. L'ignorance, tous les djahiliya, l'ignorance, ça tue plus la Ummah que tous les fachos réunis. L'ignorance tue plus la Ummah que tous les fachos réunis. Vous avez vu la vidéo que j'ai fait Kaj Aoura? Les frères, vous allez voir les commentaires, t'as envie de pleurer pour la Ummah, frère. C'est même pas les fachos j'ai l'habitude frère. Les fachos j'ai l'habitude frère, frère depuis qu'il y a ma grosse race sur les réseaux, un mec du bodybuilding qui vient pour de base apporter des conseils dans la nutrition et l'entraînement. Au mois de vie, sinon quelle vie, qui porte la sunna et qui s'en cache pas, parce que moi jamais je vais trahir mon créateur, pourtant j'accepte tout le monde, gris, noir, blanc, jaune, musulman, tout ce que tu veux. Ici, la place elle est pour tout le monde. Le seul que j'aime pas c'est ceux qui haggab, tu parles mal, je te bloque direct, peu importe qui t'es ou t'es. Nous on n'a pas ces choses-là dans le... frère, je te wahaj, il y a des Indonésiens, des Maghrébins, des Blancs, des Norvégiens, des Gris, des Jaunes, des Français, frère, j'ai des frères, ils sont plus français que toute ta famille qui a 8 générations en France réunies, frère. Des Blancs, frère, avec des yeux bleus, frérot. C'est mon frère, je meurs pour lui, frérot. Nous, on n'a pas ce truc-là. Donc les fachos, j'ai l'habitude, mais le pire, c'est la Ummah, frère, l'ignorance de la Ummah. Ah, mais même au bled, on met pas des caches haoura, c'est ça ta réponse, frère. T'es là, wallah, il fait des playbacks sur TikTok, il met de la musique, tu viens de pas... La hawla wa la quwwata illa billah. De dire oui, peut-être que je sais pas, peut-être que je connais. Parce que moi, quand j'ai appris la aura, est-ce que je me suis enflé d'orgueil? Je suis un go muscu, c'est mon travail. Montrer mon corps, montrer que la construction musculaire est mon travail. J'ai une approche qui va à l'inverse des codes. Je fais pas de pub avec des influenceurs, avec des meufs à poil, avec des meufs en leggings. Non. Je suis ma propre pub. J'ai pris la voie la plus dure. Je suis parti de 1 abonné. De personne qui me croit, frère. L'approche la plus barjo du game. Tout seul. C'est-à-dire que ça, c'est mon travail. Donc je suis plus touché par la fitna de me mettre à poil avec de l'huile et des meufs que n'importe qui d'autre. Pourtant, quand j'ai appris ça, je me suis remis en question. Frère, vas-y, j'ai supprimé 2 fois mon Insta. C'est mon travail, c'est ma subsistance. C'est-à-dire, j'ai misé tout ça sur ce truc-là. J'ai tout fait péter pour qui? Pour Allah. C'est-à-dire que moi, s'il y en a un qui est bien soumis à cette fitna de se mettre à poil sur tous mes jambes, c'est mon point fort absolu, frère.
J'ai des fémurs qui sont courts. T'as vu la tête de mon squat? Frère, j'ai un fond squat à 155 poteaux. Tu vois la tête de mes jambes, t'es sûr que je suis dopé. En plus, je stocke pas de graisse dessus. Elles sont veineuses et vénéneuses tout le temps. Ouais, t'as pas de jambes, c'est-à-dire que je suis le plus, surtout que je suis le seul à tirer mon approche vers l'avant. Je suis le plus qui peut être touché par cette fitna 2. Vous avez rien à foutre de tout ça, on vous demande juste, vous avez un rappel, vous apprenez ça, vous vous enflez d'orgueil. J'aurais pu moi-même m'enfler d'orgueil. Vas-y, laisse tomber, c'est rien, c'est mon business, c'est mon travail. Vas-y, je vais me mettre à poil, je vais montrer mes cadres, je vais mettre le fit qui m'empélesse, bababi, bababa. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait péter mes deux, ça n'a pas été facile, hein. La fitna, c'est tout le temps, faut travailler contre. C'est comme une femme qui met hijab ou qui met djilbab. C'est dur, c'est un travail de réforme à faire, c'est dur, surtout qu'on n'a pas été élevé avec ce ilm-là. Vous avez internet, vous n'avez pas d'excuses. Nous, moi, ma génération, on a appris tout ça, le aqida, le fiqh, etc. Et internet, il est venu, on avait 13, 14 piges, d'accord? Donc moi aussi, j'étais ignorant de cela avant. J'étais complètement, on m'a dit, ah voilà, je savais même pas le nom, frère. C'est quoi ça? Ah voilà, qu'est-ce que tu me racontes? Ah voilà. C'est quoi ce truc? Ah voilà, mais je suis un go muscu, moi, frère. Si je monte pas mes abdos, je les ai toute l'année. Si je monte pas mes abdos et mes jambes, je vais pas travailler. T'as cette fitna-là. Avant la musique à gogo, ceux qui étaient là il y a 10 ans en arrière, là. Mon Insta, que des clips de rap, frère. Musique, gros, Vatos Locos. J'ai fait péter 2 Insta parce que la réforme, elle a avancé. Je me suis pas enflé d'orgueil. Oui, c'était dur au début, j'ai même pas cru. C'est quoi ça? Ah voilà, qu'est-ce qu'il me raconte? Ah voilà. C'est quoi ce truc-là? J'aurais pu m'enfler d'orgueil. C'est ça le bon réflexe. Je vous dis pas ça pour raconter ma vie, c'est simplement pour avoir le bon réflexe. Quand vous apprenez quelque chose, apprenez à vous remettre en question. On va pas demander d'être parfait. Après, je l'ai su, je l'ai compris, je l'ai intégré. J'ai su que je prenais des péchés dans tout ce que j'ai fait. Je dis, ah ouais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Non, frère, c'est rien, c'est un petit truc. C'est bon, frère, ça. Voilà, l'islam, c'est dans le cœur. Non, jusqu'au jour où, allez, frère, vas-y, aujourd'hui, on se réforme, c'est pour Allah, place ta confiance, tu vas voir, il va te récompenser. Au final, il m'a encore plus. Oh, hermano, comment il se passe bien? Voy a comer un taco. Arrêtez de me jukeboxiser. Je ne suis pas un jukebox. Ah, je rigole. Et voilà, c'est ça la réforme. C'est dur au début, mais après, Allah, il met dans ton cœur que pour rien au monde tu reviendras en arrière. C'est incroyable. La réforme, elle est dure, elle est compliquée, mais quand vous faites pour la face d'Allah, Allah il le sait, quand vous faites un pas vers lui, il en fait 1000 vers vous. Allahu Akbar, je t'aime mon Dieu, et je regretterai jamais tous les pas que j'ai fait en avant pour Allah. Tu crois que tu sacrifies de la dunya, mais tu sacrifies rien du tout. Oh là, man, comment ça se bien, voilà, comment on va aller. Je dois manger, et voilà. Oh frère, je vais jamais manger, Fadjel il va rentrer. J'aime pas pourquoi je suis rentré dans des portes-fenêtres, je sais pas pourquoi je suis arrivé sur ça. Oui, parce que quand même, allez voir les commentaires sur ma vidéo Insta, vous allez péter un câble. Encore sur TikTok, il y a beaucoup de commentaires, ils ont été bloqués. Pourtant, j'ai laissé toutes les insultes et tout exprès, tu vois. Regardez. J'ai même pas rentré dans les débats, tout ça, ça a fait un demi-million de vues. Allez voir sur Insta, il y a même des gros fachos connus qui m'ont republié. Ouais, c'est les Burkini. Ouais, c'est le frère. Ouais, mais frérot, si t'es pas content avec la démocratie, barre-toi. Mais frère, j'habite à Dubaï, ça fait tout ça. Frère, j'ai mis un cage raoula, ils m'ont mis dans des sauces tartare, frérot. Allez voir allez sur mon Insta. Allez voir la vidéo Cache Raoula. Ceux que ça intéresse, ça t'intéresse pas, barre-toi. Ceux qui veulent cacher leur Raoula, il y a un frère qui a sorti une marque. C'est même pas ma marque, c'est même pas du business. Encore, je toucherai du bif et tout, d'accord, frère. Il m'a donné un code promo, je prends 1 euro, frère. 2 euros et quelques, frérot. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Je dis, frère, mais. Frère, ça fait 1 an et demi que je fais de la pub pour ça. J'ai même pas fait de la pub que pour lui, j'ai toutes les marques. Les gens, ils ont appris ça maintenant. J'ai fait Kabaïl. Cindy dit, moi même pas payé, frère. C'est parce que je suis un client content. Je cherchais comment cacher ma Raoula. J'ai des frères qui vendaient des trucs. Ils m'ont. Frère, c'est tout. Frère, c'est sa marque qui fait du business sur le dos d'Islam. C'est même pas ma marque, frérot. Encore, je toucherai du bif, d'accord? J'en ai à foutre que t'achètes ou que t'achètes pas. J'ai fait juste pour ceux qui veulent cacher leur Raoula. Regardez les frères, j'ai trouvé un, je l'aime bien, il est beau, nanana. Frère, j'ai toutes les marques de la planète Terre. Donc là, j'ai du Fennekia. Le frère, il m'a proposé un partenariat. Je dis, vas-y, d'accord. Là, j'ai du. Cette marque, j'ai oublié. Imran Swimwear. Là, j'ai du. Le cul, c'est un Kabaïl. Là, j'ai du. Cindy. J'ai acheté toutes les marques. De la force à tous les frères qui existent, frère. Tous les frères qui ont des magasins et qui vendaient un truc comme ça, je leur ai acheté, frère. Et je vais montrer juste parce que je suis un client satisfait. Et il fait du business sur le dos de l'islam. Encore un Kabaïl. Je les ai tous commandés, frère. J'en ai 8000. Frère, il y en a encore en dessous. Je sais même plus lesquels j'ai pour vous dire. La hawla wa la quwwata illa billah, l'état de la Oumma, frère. Au lieu de prendre le rappel, de dire ok, peut-être qu'il a raison, je connaissais pas, je vais voir. Frère, ils ont des sauces starters, frérot. Jusqu'à, c'est à cause d'eux, les gens de la Oumma, que les fachos, ils m'ont reposté, frère. La hawla wa la quwwata illa billah, l'état de la Oumma, au lieu d'être soudé, un frère qui fait sa réforme vers Allah, qui essaye tu vois, d'avancer. C'est la Oumma qui m'a le plus choqué. Ouais, mais tu fais un posing. Frère, je suis coach sportif, en fait.
C'était simplement un posing. Je suis rentré du hajj, j'ai perdu 5 kilos. Je reprends la muscu. Regardez mes fasters, sont en train de revenir. Vous inquiétez pas. Si vous arrêtez 2 mois, rassurez-vous, ça va revenir vite. Je suis coach sportif. Sauf que eux, ils voient un frère qui porte la sunna. Pour eux, c'est un imam. Mais c'est quoi un imam qui fait du bodybuilding? C'est bizarre. Je suis coach sportif. Porter la sunna, c'est une obligation. À l'époque de la révélation, même le plus gros des mounafirs, le plus gros des ignorants, des jahils, il avait la sunna, frère. C'est une obligation, c'est juste vous qui n'êtes pas assez réformés. Le pire, c'est l'islam, c'est dans le cœur, c'est eux les premiers, frère. Ah, qu'est-ce qu'il raconte? Il cache Raoula, bah finalement, mais un burkini. La hawla wa la quwwata, l'ignorance, frère. Oui, non, je m'en fous, j'ignore, tu vois, mais pour vous dire, ça me fait plus de la peine et mal au cœur. Ça me fait plus de la peine et mal au cœur qu'autre chose pour la Oumma. J'aime ma Oumma, frère. J'aime ma Oumma, je veux le bien pour vous tous et même tous les êtres humains de cette planète Terre, frérot, tu vois. Donc ça me fait plus de moi, perso, je m'en fous. Mais c'est même bien pour moi, frère. Ça a fait dawa, la vidéo, elle a fait... Frère, elle a pété plus d'1 million, tu vois. Beaucoup de frères ont découvert qu'il y avait une aura cachée par ma cause. Ça vaut toutes les insultes du monde. Ça fait dawa de fou, je suis trop content. J'évite des péchés à plein de frères. Il y en a plein qui ont découvert ça au travers de ma vidéo. Et moi, c'est très bien les insultes. Ça fait péter ma vidéo, frère. Ça fait encore plus dawa, je prends des SNL. Frère, j'en ai rien à foutre. Mon risque, ma subsistance, elle m'a été prédestinée 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. J'en ai strictement rien à foutre. Ce qui doit me toucher, me touchera. Ce que je vais avoir, je vais avoir. N'insulte pas, pour moi, ça change rien. C'est juste que ça fait de la peine. Ni plus ni moins. De voir autant d'ignorance dans la... Moi, je pensais pas autant, frère. C'est un truc de fou, tu vois. C'est incroyable, mais vrai. Bref. Oui, après, bon, forcément, les fachos et tout, ça, on a l'habitude, frère. Ça, c'est... Alors, regarde ma grosse tête, frère. Je parle en français. Encore si je... أنا أتحدث بالعربية فقط. Ça irait mieux. لكن أنا أتحدث بالفرنسية أيضا. إنجليزية أيضا. الإسبانيول también claro que sí, hermano. Allez, moi ça va en espagnol, c'est tout quel hermano, claro que sí. Vas-y, je me tais. On a fait pas mal de bons sujets aujourd'hui. Wow. Rappelez-moi de cacher le couteau parce que je vais me faire bannir. Une grosse tête d'arabe comme moi, un gros barbu avec un couteau. Il a dit à l'Akbar. Il a laissé sa carte d'identité, il met des cash Raoula. Oh là là, cash Raoula, le nouveau Burkini. BFM TV. Oh là 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 là. Maintenant, aujourd'hui, dans complément d'enquête, nous retrouvons Fastly Food. Cash Aura, nombril caché, Nutella anabolique, sirop d'arabe. Bienvenue dans l'univers controversé des influenceurs go muscu à Dubaï. Un reportage signé Rudy Roya et Zemmour de la Villard. Frère, j'ai mis la chance, j'habite à Dubaï déjà. Je suis pas en France, qu'est-ce que vous me racontez? Si t'es pas content avec les lois de la République, barre-toi. Je trouve cela obscurantique. Frère, j'ai caché mon nombril, arrête. Prends un taco, c'est détends-toi. Qui ça te concerne même pas, frérot. J'ai dit ceux qui veulent cacher le Aura, nouveau cache Aura de chez Fenica. Il est beau, je l'aime bien et... Grave. Obscurantisme, ambiance Moyen-Âge, mais qu'est-ce que c'est que ça, les nouveaux musulmans, les islamistes qui veulent cacher leur nom? Frère, j'habite à Dubaï, t'as pas vu les palmiers? Ça fait 2 ans j'habite là, frère. Prends un tacos, détends-toi, on discute. Passe à l'eau de vie, ça va te détendre, t'as l'air vraiment stressé. Non, ça te concernait même pas, Jean-Luc, tu m'excuseras, mais... Bon, merci pour le repost, hein, ça m'a fait beaucoup de vues. Je suis passé à 20K, frère. Insta, je suis passé à 20K. Incroyable, mais vrai. Donc, merci beaucoup. Mais ça te concernait pas dans un premier lieu, Jean-Luc, je ne comprends pas. Je sais pas ce qu'il m'a dit, canard enchaîné, je sais pas quoi. La hawla wa la quwwata illa billah. J'ai juste dit les frères qui veulent cacher la aura. Il y a le frère Feneka, je vous ai gratté un code promo en plus. Face la aura, comme ça vous avez une petite réduction si jamais vous voulez. Vous voulez pas, tu prends pas, frère. J'ai même pas eu de thune, frère, même pas payé pour cette pub, frère. Juste, je suis content parce qu'il m'a envoyé, il est beau. Vous me racontez, c'est pas mon business, je suis coach. Ça, c'est mon business. La hawla wa la quwwata illa billah. Bon bref, encore une fois j'ai trop parlé, on va commencer à cuisiner, il est 3h23 frère. Vas-y, je cuisine, je me tais, je cuisine. On va se faire un tacos épiqué légendaire. Je sais pas si j'aurai le temps de le manger avec vous, parce que quand je mange, je mets toute la vie, mais... Bref, 300 grammes de pollo de los pollos hermanos, claro que sí hermano. Después, nous allons manger un oignon rouge, claro que sí. Oignon rouge, poulet, attendez, je me concentre. Fasti, on calme son énergie. On a mis la broscience en PLS. L'islam, c'est dans le cœur. Le FC facho. On va mettre la broscience maintenant avec le petit poulet. Mais tu peux pas manger toutes tes protéines sur un... C'est ce qu'on va voir, Billy Boy. Donc, nous allons partir sur un combo mayonnaise, ketchup, mayonnaise, bien évidemment, garlic. Si t'as de mayonnaise mais pas garlic, frérot, ne la mange pas. Attendez que je me concentre. Concentration. On a des grandes feuilles. On va se faire un maxi tacos.
Grande tortillas. Ok. On va commencer par faire chauffer, cuire les oignons rouges. Ensuite, el pollo de los pollos hermanos. Sur le side, on se fait la petite sauce fromagère. Parce qu'un taco sans sauce fromagère, c'est une bidère alimentaire, ça n'existe pas. Et on est bon, frère. Petite salade à côté pour la police des légumes d'internet. Comme ça, je prends pas la perpète. Tomate. Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, por comer grande. Me llamo Juanito. Ça y est, ils vont me jukeboxer jusqu'à la fin, frère. Ils vont me jukeboxer jusqu'à la fin. J'ai pas le temps de faire les frites là, frérot. No tengo el tiempo para hacer las batatas. أنا ليس عندي الوقت بالعربية. Donc, regardez pour le dessert ce qu'on a. Un gros ananas qu'on va supersetter avec les dattes medjool de Dubaï. Regardez-moi la table des dattes medjool. Elles font la taille d'un tupperware de haricot brocoli qui sort de l'entraînement et qui va cataboliser parce qu'il a loupé la fenêtre anabolique. Superset avec de la banane. Mais bien, frère. Allez, bismillah. On va commencer à mettre l'huile d'olive qui va chauffer. Bismillah. On va allumer le gaz. Oui, parce qu'à Dubaï, il faut allumer le gaz. Zit zitoun. Clac, clac, clac. Bismillah. On va commencer par couper. Je vous fais participer. On dirait ça. Ah, elle était mortelle celle-là. Frérot, on est 12 dans ma tête. Mais c'est moi le chef. Ouais, je suis un peu speed, excusez-moi, faut que j'arrive à gérer mon... énergie. Ouais, je suis un peu hyperactif. Je pense que depuis les années, vous l'avez quand même compris. Attendez. On va couper l'oignon. Bismillah. Wow, attention, couteau. C'est compliqué. T'en as des choses à dire si tu savais, frérot. Si tu savais, Billy Boy, assis-toi auprès du feu et écoute les histoires de tonton Johnny, si tu vois ce que je veux dire. Quand j'étais jeune, Billy Boy, dans les rues du 69200, on mangeait du caïman halal toutes les 3 heures pour ne pas cataboliser, si tu vois ce que je veux dire. Quand tout à coup j'ai découvert le mode... je rigole, c'est bon, j'arrête mes impros, j'arrête mes blagues. Toi, tu es mieux que je laisse dans l'île à rien foutre, hein. Ne me prends pas pour un voyou, mec. Je suis pas un euthanasie qui mange le pas par jour. Je suis facilement emprisonné politiquement envoyé par Cuba. J'exige mon tacos, sauce fromagère maintenant. C'est le président Jimmy Carter. C'est bon, je me calme, j'arrête mon acting, c'est bon. Je vais commencer à vous lancer des freestyles. Couteau. Attendez, je vais vous mettre en mode cuisine. 2 minutes. On va couper les oignons. Excusez-moi, j'arrive pas à faire 2 trucs en même temps. Là, je suis un cauchemar, mais j'arrive jamais à faire 2 trucs en même temps. C'est soit je cuisine, soit je vous parle, soit je me coupe un doigt. Donc, 2 minutes, une fois de l'écoute. Voilà. Donc, bismillah. Attendez, je vais vous mettre en mode cuisine. Ne bougez pas. Don't move. On va venir prendre la grande casserole pour mettre mes fasters en mode cuisine. Excusez-moi, j'arrive pas à lire en même temps que je cuisine. Hein. Je n'arrive pas à faire de trucs. Donc soyez patient. Une fois de l'écoute. Ok, pendant que l'huile elle a bien chauffé, nous allons venir mettre, bien évidemment, l'oignon. Después, on va venir couper 300 g de pollo de los pollos hermanos. Ok. On a fait un bon entraînement là, c'était épique. On est en train de reprendre des dips au fromage. Objectif 130 kg. Inch'Allah. Attendez, hein, je coupe, j'arrive pas. Yo vuelvo. بالعربية نقول أنا قادم. J'arrive. أنا قادم قريبا. J'arrive bientôt. Ok. Impeccable. Impeccable, on va venir rajouter le pollo, celui-là. Ensuite, excusez-moi, hein, j'arrive pas à vous lire. J'arrive, hein. J'arrive pas. Merci, spatule, mon frérot, j'espère que tu vas bien, mon frère. On va venir mettre de l'épice. Donc là, on a du curry. Bismillah. Ok.
Ouais, c'est des gros morceaux, frère. Dis-toi que dans un morceau, là, t'as plus de protéines que dans le tupperware d'un Nutrinazir et ton brocoli, frère. Mais on va les découper après en plus petits, tu vas voir. Ensuite, je vais venir mélanger le tout. Oh, spatule, je mélange avec toi. Ouais, je sais, je vais pas chaque fois insulter. Mais c'est l'outil le plus efficace que j'ai trouvé pour mélanger. Apparemment, c'est pas bon parce que le plastique. Attendez, j'arrive pas à parler en même temps que. On va baisser un peu le feu là. Il est un peu fort là. On va rajouter encore un peu d'huile zitoune. Ok, pendant que le poulet est cuit, qu'est-ce qu'on va faire sur le côté? Bien évidemment, la sauce fromagère. Comment faire une sauce fromagère de tacos? Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Pour faire une sauce fromagère, mes pasteurs. Excusez-moi, là c'est le tuto cuisine. Après, je lis, je réponds bien à vos questions, Inch'Allah. Je suis un peu dans le speed, en plus je suis en retard là. Je vais prendre une poêle. Ok. Je vais venir. On va prendre une petite. Elle est un peu grosse. Una pequeña, como esta. Aquí. Ok, donc, pour faire une sauce fromagère, vous allez. Là, on est à Lyon, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Oh, Zach, merci mon frérot. Ça me touche au plus profond du pied gauche du corazon de mon cœur. Shukran jaziran habibi. Uhibbouk fillah. Ok, on va venir mettre le feu doux. Du. On va venir mettre de la crème fraîche. Ok, pas trop pour pas que ce soit trop liquide. شوية برك بالعربية في الجزائر هنا نقول قليل هذا طيب. Ouais, vous voyez pas très bien là. Je vais essayer de faire d'une main, ça vous voyez mieux. Ok, je viens remuer le pollo. Clac. Alors là, on fait chauffer doucement, tranquillement un fond de crème. Et on va venir faire fondre dedans. On se met du cheddar. Non, des mentales, frère. Des mentales ou du cheddar ou les deux. On va se mettre des mentales. Ok. Tac. Vous allez venir prendre. Ah, j'arrive pas à faire du main. 2 minutes. Voilà. Là, c'est en train un petit peu de. Je vais venir faire fondre. On a. Wahid. Non, ça fait peut-être trop d'œufs là. Voilà. Continuez à manger, à tourner, pardon. Regardez-moi cette belle couleur. Aussi bien sur le plan tacotique que sur le plan technique. Ça fait les moyens de vous faire parler. Regardez-moi ça comme c'est beau. Incroyable. Ok, là on continue de faire fondre. On va rajouter un petit peu. Je vais donner la sauce secrète. On va rajouter un petit peu d'ail. On va mettre un peu d'ail. Parce qu'il a acheté. Et là-bas mon poisson. On va mettre un petit peu d'ail dans la sauce. Tac. On va venir mélanger. Aussi bien sur le plan tacotique que sur le plan technique. On va rajouter un peu de crème parce que je n'ai pas mis assez. Allez là. Ok. Oui mon frérot le M, j'étais au Hajj, j'étais en Arabie Saoudite durant 2 mois à peu près. Je ne pouvais donc plus trop liver. Et je reprends les lives aujourd'hui mon frérot. Donc j'étais à l'entraînement tout à l'heure. Donc attendez-vous à ce que je vous live je pense 3 fois par semaine Inch'Allah je pense. Donc vous allez voir ma grosse race tous les jours. Comment on dit semaine au pluriel bil arabia? Kayfa naqulu usbu'. Kulli usbu'. Toutes les semaines. Ok, ensuite. Regardez-moi cette belle sauce. Oh là, moi j'aime bien quand il faut qu'elle soit solide comme ça, d'accord? Si vous avez une sauce trop liquide, quand vous allez la mettre dans le tacos, elle va le déstabiliser. Et en fait, le tacos, il va
il va plus tenir quoi. Il faut que la sauce fromagère elle soit comme ça. Après certains rajoutent du poivre, mais moi je suis pas fan. Moi c'est emmental crème fraîche. Et je me suffis de cela. Non mon frère, si je mets trop de la crème, à chaque fois je me loupe, en plus j'en mets trop et le tacos il est complètement éclaté au sol, tu vois. Là comme ça, regardez, quand c'est cette texture là, هذا جيد جدا, هذا ممتاز, هذا لذيذ, هذا لذيذ جدا, delicioso en espagnol. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, cette beauté, bien, comment dire, j'ai oublié comment on dit quand c'est comme ça là. Pas cramé mais j'ai oublié subhanallah. Bref, vous m'avez compris. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Caramélisé, barakallahu fi. Doré, caramélisé, voilà, c'est ce que je voulais dire. Regardez-moi cette belle texture. Oh là 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 là. Là on est pas mal, là on va arrêter. Parce que sinon ça va me colorer la poêle en dessous là. Impeccable, impeccable. Ok, ensuite, next step. Nous allons venir mettre le pollo ici. Attends, 2 minutes. Ok. Ok, bismillah. Impeccable. Et maintenant, on va passer dans le moment technique. Donc on a notre crème, ceci, cela. On va prendre les feuilles. Achetez tous ça. Édition Tauba. C'est le Coran avec le meilleur tafsir qui suit. La compréhension des plus prédécesseurs, walhamdulillah, c'est le meilleur tafsir. Vous allez lire les sourates avec le tafsir de ce Coran-là, vous aurez l'impression que vous n'avez jamais lu le Coran de votre vie. Incroyable mais vrai. Je vous recommande à tous. Et non, 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 comme les shorts de bankage, Awara, ce n'est pas ma marque, c'est juste un partage que je vous fais. Le rapport, aucun, absolument aucun. Bienvenue chez Fastly. Je te fais en même temps des dourous sur l'entraînement, le jeûne, la biomécanique des mouvements. En même temps, 10 secondes après, je te fais un rappel de Tawhid. 10 secondes après, je fais un posing. 10 secondes après, je fais un tacos. Et 8 secondes après, je mets les signes bêta fragiles d'Ayouf et les fachos en PLS en 4 phrases. Et me demande pas comment j'arrive à faire ça. C'est Fastly. Voilà. Le Coran, c'est Tauba, mon frère. Tauba. Tauba qui veut dire le repentir. Donc, nous allons venir prendre una grande tortilla. Ok. Ok. Bismillah. Ok, ok. Voilà, c'est des grandes. Hein. Je prends que des grandes. Et je mange que dans des plateaux. Ok, on va faire le montage. Clac, clac. Donc, la compo du taco. Bien évidemment, on va commencer par les sauces. Voilà, nous allons commencer par... mayonnaise garlic. Bismillah. La meilleure mayonnaise du monde. Ensuite, ketchup. Je sais, j'ai 750 ans. Je mange encore du ketchup. Comme un gamin qui prend un Happy Meal. Et le ketchup, c'est la vie. Bon, on n'est plus trop. Impeccable. Ensuite, nous allons venir super CT. Et mental. On va voir que là, je mets du fromage, mais il y a encore la sauce fromagère. Hein. Et nous allons super CT avec cheddar. Ok, on en met juste 2. Quoique non, on va rajouter encore un cheddar parce que le fromage c'est la vie. Ok, bon elle est toute éclatée, elle est encore congelée, mais bon, ça fait 1, 2, 3 tranches. Il y en a 2 qui sont ensemble là. Ok, ensuite.
Dessus, les 300 grammes de pollo de los pollos hermanos, avec des morceaux plus gros qu'un tupperware de riz en brocoli. Regardez-moi ça. Oh, ça va être incroyable, mais vrai. Ensuite, nous allons venir rajouter sur tout cela en train de faire chauffer un peu la sauce parce qu'elle s'est un peu refroidie. Impeccable. Nous allons venir mettre dessus la sauce fromagère. D'accord, moi je l'aime quand elle est comme ça, hein. Un peu solide et tout, sinon ça détruit le tacos. C'est liquide. Et le tacos il tient pas en place. Oh, là on a remis à l'intérieur, j'ai mis combien? Une tranche et demie je crois de cheddar, de emmental. Incroyable, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est pas fini. Là c'est le moment le plus important. Je vais mettre un peu le feu sous la, comment on appelle ça? Sous la plaque. Et là maintenant, c'est le moment tactique. Parce que là, il y a plus de... J'ai mis trop de poulet comme d'habitude, je mets trop de garniture. Chaque fois, je galère, mais... Allez, bismillah. Allez, go. Ça, c'est tous les mecs de Lyon. Bac plus 5, mention Psartek, félicitations en roulage. 2 tacos, j'ai bien dit 2 tacos. Hein? Attention, brigade anti-haram. Hein? On roule que des tacos ici. Pas d'autre chose. Ok. Impeccable. Là, c'est 20 sur 20, mention Psartek, félicitations. Avec les félicitations du conseil du fast. Bon, je vais pas parler trop tôt, je vais l'éclater au... Et là, on va venir le... Regardez-moi ça. Et là, on va venir le mettre sur... Bismillah. Sur... Regardez-moi le monstre. Attendez. Bismillah. Oui. Attends, je vais mettre un peu d'huile là parce que j'ai peur qu'il colle. Et on va venir. Oui, laisse là. Regardez-moi la taille du truc. C'est une grande poêle en 30 cm. Hein. C'est la taille de mon plateau pour vous donner un exemple. Ça, c'est une assiette classique. Et ça, c'est le plateau Fastly. Assiette classique. Plateau Fastly. Ok. Donc, ça, c'est des 30 cm de... Oh, c'est un matelas, frère. Regarde l'épaisseur, mon frère. Il est plus épais qu'un Nutri-Nasibro qui mange 6 repas par jour, qui va à la salle et qui dit l'islam c'est dans le... Je rigole, c'est bon, j'ai rien dit. Ok, ensuite on va venir, bien évidemment, préparer le reste. Ça c'est vraiment, pour pas que tu prennes la perfecte, au vu de la police de légumes d'internet. Je suis toujours un sauvage, je halélise ma salade, il n'y a pas de temps pour... Oui, je vais me marier, Inch'Allah, impératrice du fast, mon bébé. Uhibbouk, ya habibi, ya umri, ya rouhi, ya qalbi. Tu seras plus délicate que moi, mon bébé. D'accord? En attendant, moi je suis un sauvage. J'ai pas le temps pour vos manières. Ah, mais comment il parle, il est un peu trop... Je suis une influenceuse fit girl ou quoi? C'est moi tranquille. Je mange des gros tacos de la taille d'un Nutri-Nasibro. Et je mange du Nutella anabolique en Super 7 avec du Speculotus Lotus. Laissez-moi tranquille. On va venir mettre dessus, bien évidemment. Quand je serai marié, Inch'Allah, je vous ferai des plats plus beaux. Là, je fais que charbonner H24/7. Je mange il est 3h du mat, frère. Je suis dans le speed. Je prendrai le temps avec ma petite femme, Inch'Allah. Je vous ferai du contenu recette à ce moment-là beaucoup plus beau. Il y en a du contenu recette épique déjà. Hein. Mais ce sera plus instagrammable, on va dire. Pour l'instant, je suis qu'un sauvage. D'accord? Donc, j'ai pas trop le temps. C'est prévu pour plus tard, Inch'Allah.
vous inquiétez pas, je ferai du contenu bouffe. Pour l'instant, au mat, jeune entraînement, Fastly Food Dubaï, Fastly Food Dubaï, expatriation, hijra. Je vous ferai du contenu beau sur les recettes. Et le tacos, pas qui crame, frère. Toujours j'oublie. Attendez. J'espère que je vais pas cramer, bismillah. Oh, c'est un fail. J'ai envie de pleurer, frère. J'ai envie de pleurer. Un tacos cramé. Bon, on va se rattraper sur le deuxième côté. Bon, c'est moche, c'est très moche, mais moi je suis bizarre, hein, mais j'aime bien quand c'est un peu cramé au niveau du goût. Après c'est moche. Voilà, c'est pas instagrammable, c'est pas tiktokable. Mais bon, ça a le mérite d'être naturel. On va se rattraper sur l'autre côté, Inch'Allah, on va le faire. Ça passe. Mais l'islam c'est dans le cœur, tu caches pas ta aura et en plus tu parles. Mais ça passe. Mais t'es musulman. Mais ça passe. Il y a 300 grammes de poulet mitraillé qui est pas halal. Mais non, mais c'est. Mais ça passe. Sérieux, ça passe. Le goût c'est dans le cœur. Ah, je veux mourir. Le goût c'est dans le cœur. C'est pas beau mais ça passe. Ça passe. Viens bébé. Bon attendez, je vais pas me faire beurre une deuxième fois. Bismillah. Ah, attendez la technique. Regardez-moi la technique. Bismillah. Yep. Oh là là, par contre le dessus je kiffe. Là le dessus, ça passe. Non, magnifique. Magnifique. Attendez, on va venir essuyer un petit peu. Là, pour pas que le tacos il soit mouillé. Clac. On va venir mettre le monstre. Bismillah. Oh lolo, regarde-moi ça. Oh lolo, regarde l'épaisseur, frérot. 300 grammes de poulet, un oignon rouge, sauce fromagère. Oh, regarde-moi là. Oh lolo. Je reviens. Je vais prendre une petite boisson. Je vais ranger un peu. Clac. Hop. Clac. Ok. Attendez, je vais remettre la setup. En place. Alors, on va mettre ça comme ça. Voilà. Les fasters, je vais vous retourner. 2 minutes, hein. Hop. Je vais vous brancher aussi. Clac. Excusez-moi pour ma grosse race. Ok. Voilà. Je vous branche. Il n'y a plus trop de batterie. Impeccable. Hop. Oui, le gaz, barakallah, vous faites mon frère. Je t'ai vu dans le coin de l'œil en plus. Merci, mon frère. Attendez, bah tiens, je vais vous montrer. Regardez ce qu'il y a dans toutes les. Attendez, pendant que ça refroidit, parce que c'est hyper chaud. Après, on mange. Hein, parce que. Regardez. À Dubaï, vous avez ça. Parce qu'il y a beaucoup de départs de feu. Donc, vous avez dans tous les apparts obligatoire un truc de feu comme ça. Un truc de feu sécurité là. Et ça. Je l'avais déjà arrêté en plus, frère. Merci encore pour le rappel au cas où. J'avais oublié. Gaz switch. Très important quand vous partez, quand vous ceci, cela.
Toujours éteindre. Et regardez un petit peu pendant que ça refroidit. GVC que je mets à Village Circle, le quartier où je mets la plupart de mes fast league au Dubaï. Ceux que j'amène ici, c'est de la bombe atomique. Parce que c'est super calme, c'est très familial. Il y a beaucoup de place pour se garer. Aujourd'hui, dans complément d'enquête, nous retrouvons Fastly Food. Rue déserte. Dubaï, en fait, c'est calme et c'est pas comme les influenceurs vous l'ont montré. Sirop d'arabe. Bienvenue dans l'univers controversé des influenceurs gomuscu à Dubaï. Un reportage signé Rudy Khoya qui cache sa aura. Regardez-moi ça, mes fasters. C'est hyper calme. Franchement, pour moi, c'est un de mes quartiers préférés à Dubaï. C'est un peu à 10 minutes du centre. C'est un peu type banlieue chic américaine. C'est un très bon rapport qualité-prix. C'est beaucoup moins cher qu'à Downtown, Burj Khalifa et la Marina. Et la Palme, bien sûr, qui sont les 3 quartiers les plus prisés de Dubaï et les plus chers, bien évidemment. On est à 10 minutes de la Marina, 15 minutes du Burj Khalifa. Et c'est un très très bon rapport qualité-prix. Bon, ça reste quand même un peu cher, hein, parce que c'est Dubaï. Si vous allez à Sharjah, Sharjah ou à Ajman, bien sûr, ce sera beaucoup moins cher. Mais pour une petite installation, pour ceux qui veulent essayer Dubaï, c'est un très très bon rapport qualité-prix. C'est un bon pied à terre pour rêver. Sachez que là où vous arrivez, c'est très peu possible que vous finissiez votre vie ici. Moi, je viens là, mais je suis sur des gros projets. Je finirai ma vie à Sharjah ou à Ajman, Inch'Allah, et à Medine aussi. Je vous en parlerai bientôt, Inch'Allah, si tu vois ce que je veux dire. Il y a des plans de paiement sans riba, c'est incroyable. Merci pour les cadeaux, les fasters. Je vous aime du fond du plein de gauche, du coração de mon cœur. Merci à tous ceux qui soutiennent, qui prennent mes formations sur fastlyfoot.com. Merci à mes élèves en coaching. C'est mon travail, mais c'est avant tout ma passion. Hop. Excusez-moi, ça va, vous allez bien? Je vous ai pas fait mal. 2 minutes. Ça fait longtemps que j'avais pas livé, donc j'ai enlevé ma setup. Il faut que je la remette. Les éclairages, ils sont là. Clac. Voilà. Impeccable. 85 € et tu mets un code promo, c'est 80 € la formation nutrition, c'est donné pour ce que c'est. Oh, il fait super. Oh, l'été à Dubaï. Oh, comment j'ai oublié de vous dire ça. Vous êtes pas prêts. Bon, tout est fait, climatisé et tout. Regardez la tête. Bon, je sors de l'entraînement et tout, mais frère, c'est un truc de fou. Pour ça, je suis toujours dans la piscine. Tu peux pas rester dehors. Et je peux pas tourner ici parce qu'il n'y a pas un bel éclairage dans la journée. Je dois tourner dehors. C'est mon bureau. C'est pour ça que les gens ils croient que je vis dans une piscine. C'est parce que j'ai une piscine dans ma résidence privée. Je suis tout seul. C'est magnifique. Et je peux tourner que là-bas parce qu'il y a un bel éclairage. Mais tu peux pas. Déjà le téléphone il supporte pas. Et tu peux pas. 10 minutes, tu restes comme ça. Tu fais rien. Ni sport ni rien. T'es collant. T'es pâteux, frère. C'est une chaleur qui est humide. J'ai l'habitude. Je suis en Sahraoui d'Algérie. Mais c'est pas la même chaleur. Frère. Tu restes 10 minutes, tu fais rien. T'es collant. Tu peux pas mettre des habits. Pour ça que j'ai toujours torse nu avec mon cache dans la piscine. Je vis dans l'eau. Quand t'es dehors, tu vis dans l'eau, frère. Les 2 mois là, juillet, août, tu peux pas faire une vidéo, tu peux rien faire, le téléphone il surchauffe. Pour ça je fais 2 vidéos dans la piscine, c'est obligatoire. C'est un truc de fou. D'ailleurs la plupart partent juillet, août ailleurs. Moi j'aime trop la chaleur, je kiffe, je reste. Mais c'est pour ça que les gens ils ont. Parce que c'est le seul moment où je peux vous tourner avec un bel éclairage, répondre à vos questions, etc. Et tu peux pas tourner une vidéo comme ça. Tu mets un camis blanc, tu fais rien, debout comme ça, 10 minutes, il est trempé frère, t'es mouillé, tu snanes frérot. C'est un truc de fou. Entre midi et 16h, personne dehors. Dubaï, c'est désert. Personne ne peut rester dehors. C'est un truc de fou. Je vais à la mosquée, je marche 10 minutes. Bon, c'est 5 minutes, mais je marche doucement. J'arrive à la mosquée, je suis trempé. Je suis trempé, frère. C'est un truc de ouf. C'est incroyable, mais vrai. J'arrive 2 minutes. Allez, bismillah. Oh, j'ai trop parlé. Je vais juste taper peut-être la moitié ou le tacos. Après, je vais quitter. Parce que sinon, c'est que ça va. 40 minutes. 30. L'adhan. Iqama. Fajr, il est 25 minutes après l'adhan. 25. Ça laisse à peu près 1 heure. Mais avant, il faut que je fasse qiyam al-layl. Chiffre le witr. Peut-être je finis le tacos et après je cut. Parce que sinon, quand je parle, je mets trop de temps. C'est la meilleure sauce du monde. Sauce French. Je vous relèverai sans aller à l'entraînement. Parce que là, je me suis entraîné avant, j'ai fait un live, donc je suis resté toute ma vie. Bismillah. Mais. Bismillah. Mais je vous relèverai. Comment dire? Sans que j'aille à l'entraînement, comme ça je vous relève directement. On fait des gros lèves de 4 heures comme avant. Parce que c'est l'été, donc. Bismillah. C'est l'été, donc le Fajr il rentre super tôt. Oh, la vidéo TikTok! Instagram, ça fait longtemps, vous vous rappelez? Et évidemment, je vous fais rentrer dans la vie d'un producteur de contenu.
Oh là là, mais fast, regardez-moi ce magnifique Giant Tacos. Un matelas, frérot, 300 grammes de poulet, oignon rouge, sauce fromagère et mental cheddar, mayonnaise, ketchup, bien évidemment, petite salade à côté pour la police des légumes d'internet. Comme ça, je prends pas la perpète. En direct de ce réseau qu'on appelle le Toc Toc, mais fast, rejoignez-nous au mois de vie, sinon quelle vie. C'était la petite vidéo pour Instagram, si tu vois ce que je veux dire. Ajoutez-moi FastlyFood-Mad. Comme ça, vous rentrez un petit peu dans la vie d'un producteur de contenu. C'est du boulot, hein. Je m'entraîne, je dois tourner. Je mange, je dois tourner. Je fais ma vie. Vu qu'il y a aussi du contenu de Dubaï, je dois tourner. Ajoutez-moi sur Instagram. FastlyFood-Mad. Et maintenant, oui, je sais, vous me frappez parce que je mange pas. Je vous mets un peu de suspense. Tu veux me voir manger? Bismillah. Regardez-moi ça. Bon, on va montrer le bon côté des choses. Il faut toujours voir le verre à moitié plein. Regardez-moi le monstre. Oh, regardez-moi l'épaisseur. Allez, bismillah. Bismillah, bismillah. Regardez-moi ça, bismillah. C'est doux. Doux. Ah, ça m'a casquetté. Incroyable, mais ouais. Franchement, le combo, il est épique. Très très bon combo. Oh, hermano, como estás bien, mi ojo, oye. Arcade Jukebox. Avec des vrais gros morceaux de poulet, il y a 300 grammes dedans. Moi, j'aime pas mettre des frites. Parce que je suis un gros muscu. Il me faut de la protéine. Charge-moi de protéines dedans. Les frites, c'est sur le side. Oh là là. Oh là là. Regardez-moi ce money shot. Oh là là. Le seul moment... Oh là là, ah, je suis un jukebox, frère. Je me suis fait jukeboxer par ma communauté. Oh, franchement, c'est trop bon. Faites-vous plaisir à la maison, il n'y a rien de mieux. Mangez pas dehors. Faites-vous plaisir sainement à la maison. Au mois de vie, sinon quelle vie, et réduisez votre fréquence alimentaire. Oh, c'est trop bon. C'est doux. C'est trop doux. On a bien évidemment ma poisson préférée. Simple. Les choses simples sont les meilleures. Jus d'orange de pomme. Ah, attendez, j'ai pas fait le plus important. Mais tu peux pas manger toutes tes protéines sur un repas. Mais c'est... T'es sûr de toi, Billy Boy? Attache tes ceintures, je vais te mettre en PLS si tu vois ce que je veux dire. Bon, très très simple. Très simple. 300 grammes de pollo de los pollos hermanos. À l'intérieur de este grande taco. Mira, habibi, mira. D'accord? 300 grammes de pollo de los pollos hermanos. Dans 300 grammes de poulet, dans 100 grammes de poulet, nous avons à peu près 25 grammes de protéines. D'accord? Donc, 23, 25, on va dire 25 pour faciliter le calcul. Dans 300 grammes, c'est l'air soumis grammes de protéines. Combien avons-nous de... Dans 300 grammes pardon, de poulet, combien avons-nous de protéines une fois de découm? 75. 20 sur 20, mention de Sartek, félicitations. Je te mets les félicitations du conseil du fast. 75, 25 x 3. Très facile. Ok, ensuite. Bébé, je peux pas manger un tacos. Le chick meal, c'était avant-hier. Je peux pas, bébé. Est-ce que tu peux payer l'addition avec ta dot, bébé? Oh, tu sais, ton hijab en soi de Médine, ça va de... La hawla la quwwata illa billah. Bébé, j'ai pas eu petit ticket resto de la RH ce mois-ci. Tu peux payer l'addition avec la dot? La hawla, les pinces, je vous déteste. Les pinces au bêta fraîche. Oh, bon, on se calme. Mais ne m'énervez pas quand je mange.
On s'occupe de mettre des PLS, chaque chose en son temps. D'abord, on va faire les nutrinazis et la broscience. Après, on s'occupera des cimes bêta fragiles, Dalius pince, crabe, qui ont. Seule excuse, l'islam c'est dans le cœur. Oh bébé, enlève ton hijab et ton djilbab. Va travailler dans la mixité. Vas-y bébé, allez va. Bah quoi, le loyer il a augmenté, c'est 50-50. Va à la machine à café, tu vas voir. Bernard et Karim de la compta. Bismillah. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Simple. Je le siphonne. Bébé, enlève ton djilbab, le loyer il a monté à 900 €. Ah bah avec un salaire c'est compliqué bébé, hein. Je sais pas comment je vais faire pour payer mes chevaux du PMU. Va te faire passer des mains quand tu vas chercher ton ticket resto par Karim de la compta, hein. Allez va bébé, y a pas de problème. La hawla la quwwata illa billah. Vrai bonhomme, calcule et donne l'heure à aucune meuf, sauf la sienne, même s'il l'a pas encore. Vrai bonhomme, préfère travailler 4 travails. Je nettoie avec mes dents, je nettoie des toilettes. Hachek, des toilettes, je pousse des camions, je tracte des mines ferroviaires. Je fais 4 travails, je dors pas, que ma femme elle pas dans la mixité. Point, barre, à la ligne. Voilà. Et je dors dans une tente. Alhamdulillah. Voilà. La hawla wa la quwwata illa billah. Sauf si tu es en terre d'islam, hijra vie selon quelle vie, et où ton épouse, elle peut faire tous les travaux de manière charia en respectant ses obligations. Bébé, tu fais ce que tu veux. La femme peut travailler si elle veut, du moment où c'est légiféré. D'ailleurs, je vous encourage grandement à faire entreprendre vos femmes. Elles sont trop mignonnes, toutes les sœurs. Pas des petits commerces de djilbab, de hijab, de khimar, qui essayent de s'en sortir. Ah, qu'Allah les bénisse. Qu'Allah leur facilite. Les sœurs comme ça, c'est les meilleures. Celles qui sont prêtes à sacrifier des 10 années d'études. Parce que quand elles vont se présenter, ah bah non, vous devez enlever votre hijab. T'imagines ça pour tabakou. Non, bah moi je m'en remets à Allah, je sais que jamais je vais troquer cette dunya pour l'akhira. Masha'Allah. Plus des bonhommes que tous les bonhommes, l'islam c'est dans le cœur. Que tous les 150 000 daïs qui m'ont laissé des commentaires. Ah, là, plus des bonhommes que vous tous réunis. Des guerrières, des queens, mon pote. Ça, c'est des bonhommes, c'est des femmes. Avec un grand Z, frérot. Ça, tu les dotes, frère. Je vais te doter. Je vais pas te chicoter. Ah, tu dois être généreux, frère. Ah ouais, frère. Allah. Bande de taillus. Ouais, si t'es déjà l'histoire là, maintenant, on est cuit, frère. Bref, revenons à nos moutons, revenons à nos tacos. Reviens, je vais prendre un truc important. Vous êtes à combien? سبعون وخمسة بسم الله. Avec ces steam bêta fragiles d'islam et dans le cœur, bien sûr qu'on est cuit. Et déjà, il va leur montrer une vieille meuf d'Instagram qui twerk. Ah ben on va suivre tout de suite, hein. La hawla wa la quwwata illa billah. Complément alimentaire MyProtein. Nutrimuscle, pardon. Merci à mon frérot qui me les a ramenés de France, parce qu'il ne les voit pas ici à Dubaï. Mais comme j'ai beaucoup d'élèves, alhamdoulilah, qui passent France, Dubaï, chaque fois il y a un pasteur qui me ramène. Je vous aime trop, vous êtes trop mignons, je vous aime trop. Vous êtes dans mon cœur et qu'Allah vous bénisse. Je vous aime fort en Allah. Oh, par contre, j'ai plus de créatine sur les. Ah, je rigole, j'en ai racheté ici. Mais merci mon frère pour tout ce que tu m'as ramené. Ah, trop mignon le frère. C'est facile, là, je passe devant, il est passé à la mosquée, il m'a ramené un box. Ah, il m'a mal. J'ai dû faire un câlin, je casse ses os, frère. Qu'est-ce que tu veux faire? Bref, revenons à nos moutons. 300 grammes de poulet, de los pollos hermanos. Nous avons 75 grammes de protéines. J'ai mis fromage, 3-4 tranches de 25 grammes. Sachez que le fromage est un aliment qui a double famille de macros. Lipides
des protéines. C'est très protéiné. Ça a d'ailleurs le même ratio protéique que du poulet. Pour 100 grammes, nous avons à peu près 25 de protéines. D'accord? J'ai mis 3 ans, 25 et 25, 50. On a à peu près 75 grammes. Quoique avec la sauce fromagère, on va dire, vas-y, on va arrondir à 75 pour faire plus simple. 75 grammes de fromage. Dans 100 grammes de fromage, il y a, on va arrondir à 25 aussi, 25 grammes de protéines. Dans 75 grammes de fromage, combien y a-t-il de protéines, je vous prie? C'est un calcul un peu plus compliqué que x3. Oui, bien sûr, il faut faire une petite division. Oh, Naïda Nouhibouk Ahmed, mon frère, fais-le, toi, tu m'as mal. Ça y est, t'es rentré dans le fond du pec gauche de mon corazon, de mon cœur. Le pec vénéneux, fibreux, t'es dedans. Merci, mon frère, fais-le, je vous aime tous, hein, Allah. Et c'est pour ça que j'aime bien faire des petits rappels et tout, parce que la dunya et tout, c'est très bien, mais le but, c'est qu'on se retrouve tous du bon côté, fait l'akhira. Même les non-musulmans, d'ailleurs. Tout le monde est bienvenu, d'ailleurs, ici. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas pour rien qu'on aime parler d'islam et ceci, cela. Quand tu as découvert un truc qui t'a changé la vie, qui te change ta vie, en fait, tu as envie de le partager avec tout le monde. Moi, je suis comme ça. Pourquoi j'ai partagé autant sur l'Oman? Ça m'a changé la vie. Au-delà que c'est mon travail, ma passion, tout ça, j'étais trop content. M'achète rien. Passe ni en coaching, ni prends aucune formation. Fais rien. Juste, réduis ta fréquence alimentaire et remercie-moi après. Ça va changer la vie, frère. Moi-même, j'y croyais pas avant, j'étais un go muscu. J'arrivais sur les réseaux, j'avais ni formation, ni rien du tout. Juste, je voulais partir. J'ai découvert un truc de fou malade. Ça m'a changé ma vie. C'est pour ça que je suis arrivé comme un barjot, passez tous à l'eau de vide. Les gens m'ont donné de la haine, frère. Je leur ai donné de l'amour, ils m'ont donné de la haine. Bon, ça fait mes fasteurs que j'aime du fond du pégo et du corazon de mon cœur. J'ai rien compris parce que je vais me dire merci au moins. Je leur ai simplifié, synthétisé un ilm, une science extrêmement compliquée qui sort de tous les trucs qu'on nous a appris. Je me suis sacrifié comme un cobaye, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai fait n'importe quoi, j'ai mis 8 ans. Dis-moi au moins merci frère, abonne-toi. Bon, on va arrondir à 20 grammes, barakallahu fik, on était à 75. 75 plus 20, combien ça fait? On va dire poulet et fromage. Donc 75 plus 20, 95. Ok. Ensuite, on est déjà à 95 grammes de protéines, c'est extrêmement facile. C'est moi mon frère. Oh, c'était trop bon. Et la sauce fromagère, je l'ai bien réussi aujourd'hui. Bonne texture. Emmental cheddar, oignon rouge, mayonnaise garlic, ketchup. J'aurais bien mis un peu de champignons aussi. Je finis, tacos. Je finis le calcul, parce que si je parle, je vais jamais finir de manger. Super bon. Merci mon Dieu, je t'aime. Simple, bon. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Incroyable. Les vives. Alors, on va terminer le calcul, mettre un peu la broscience en PLS, après je vais cuter parce que je suis encore trop en retard. Je vais faire mon Qiyam tranquille. Et si je parle en mangeant, comme d'hab, je vais mettre toute la vie. Oh, couteau, 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 couteau. Ils vont me bannir encore. Pour rien. Impeccable. Voilà. On va terminer le calcul.
nous sommes déjà à 95 grammes de protéines. Est-ce que c'est fini? Non. Simplement avec un tacos, hein. D'accord? Comme ça, vous aurez le ratio protéique d'un tacos. Bon, c'est un grand. Una grande taco. Con mucho pollo. Claro que sí. Pero solamente un taco. C'est qu'un seul tacos. D'accord? Pour vous dire que ça va très très vite la protéine. D'accord? On va faire un petit cours d'arabe. Y un pequeño de espagnol también. Es posible que sí. Pero el N. Nous allons faire un petit cours d'arabe. Bismillah. On est à 95. Je vais manger 2 feuilles. Là, vous avez vu, c'est l'entrée. Et en dessert, je vais me faire, bon, vous n'allez pas le voir parce que je vais cuter, mais je vais me faire un dessert diabète type 5, mention Psartec, félicitations. Une feuille de tacos avec Nutella, banane. Et je vous explique parce que je vais cuter. Vous comprenez un peu, on va être un petit peu sérieux 3 secondes. On va être un petit peu sérieux 3 secondes parce qu'il y en a beaucoup qui. Oh là là, la team. La team Jean premier degré de TikTok et d'Insta, c'est incroyable, mais vrai. Vous ne comprenez rien à rien, mais c'était des trucs gros comme une maison. Quand je dis Nutella anabolique, ou le Nutella c'est des légumes, je vous le dis yeux dans les yeux, c'est de l'humour, c'est une blague. C'est justement pour faire saigner du nez la broscience, pour vous montrer, en prenant l'aliment le plus chitanisé qui existe, pour vous montrer que vous pouvez manger avec flexibilité. Je ne mange pas du Nutella tous les jours, je ne vide pas un pot dans mes 3000 calories, mais réfléchissez 5 minutes. Je mange super sain, je mange salade, tomate, de thon, dessus je vais jeter une boîte de maïs, je me fais des plats de légumes sur un repas, je mange plus. Oh là, non, c'est pas le malo, là c'est hey, salut, moi c'est Jimmy. le baseballeur. Hey, salut, moi c'est Jimmy, je suis le quarterback. Attendez, j'ai dit je suis sérieux, oui, voilà, on m'en déconcentré. Je disais un truc important en plus, pour la team Jean premier degré, il mange du Nutella, oh là là. Non, c'est une blague. Quand je vous mets des légumes ou une salade, est-ce que je vais mettre la recette d'une salade sur TikTok? Est-ce que ça sert à quelque chose de mettre la recette d'une salade? Non! Le peuple veut des tacos épiques et légendaires. Le peuple veut du diabète type 4. Et moi, ça me fait mourir de rire parce que les gens premier degré, ils saignent du nez. Un go muscu balèze qui a des vitamines, fibres et minéraux sur le haut de ses pectoraux et qui mange du Nutella avec une grosse barbe et une grosse tête. Ça me fait mourir de rire. Je me mange la police des légumes d'internet, les nutrinazis et les fachos en même temps. Je vous mets les 3 en PLS, donc je meurs de rire, tu vois. Mais comprenez, je vais vous parler sérieusement 5 minutes. Je mange super sain. Le tacos, vous l'avez vu en direct live. C'est du poulet, de l'huile d'olive, des oignons, un peu de fromage et une galette. D'accord? Ensuite, comment j'arrive à manger du Nutella et des cookies et tout ce que vous voulez? Regardez, mon alimentation, c'est quoi? Je mange plus de vitamines, fibres et minéraux sur un repas que tous tes nutrinazis bro préférés sur une semaine. Je me mange... Oh là... Panivino, Marcelino, Ferrero... Je suis nul en italien, frère. Non. Moi, je sais faire que le vato loco de Sudamérica, claro que sí, hermano, porque hablo español con verdad español, hermano. Y para todos mis hermanos que ayunan todo el día como yo, l'espagnol, l'inglés, arabe, mais italien, non, je connais que Marcelino Panivino, Ferrero Rocher, Nutella. Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, bon, a comer un ganas de... Ah non, ça me tue, frère. Attendez, laissez-moi être sérieux 5 minutes, expliquez sérieusement parce qu'ils vont... Vous êtes intelligents. C'est pas que les autres sont pas intelligents, hein, mais vous êtes intelligents, vous avez compris, vous êtes ma communauté. Vous avez creusé un peu plus loin et rien que ça, c'est un immense signe d'intelligence. C'est-à-dire que vous n'êtes pas arrêté à l'apparence. On voit un gros mec balèze, bizarre, qui mange du Nutella, il est dopé. Non, vous avez juste fait l'effort de chercher un petit peu plus loin et rien que ça, ça fait un immense tri dans ma communauté. Et juste pour ça, je suis extrêmement fier de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes l'élite. Et quand je vous dis que vous êtes l'élite, je vous dis que vous êtes vraiment l'élite. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ce travail-là, de se remettre en question, de chercher un peu plus loin que le premier rapport qu'il a eu et de comprendre comment ça fonctionne. Ça demande un certain travail, une intelligence et une maturité d'esprit. Et tous ceux qui sont là et qui suivent depuis le début, vous l'avez. Et donc vous êtes l'élite. Et je parle vraiment sérieusement parce que c'est une minorité comparée à l'immense masse. C'est pour ça que j'aime beaucoup m'adresser à vous et que j'aime autant faire des lives, etc. Tous les gens bizarres, tous ceux qui comprennent, ils vont pas accrocher, ils vont pas comprendre. Eh, c'est un menteur, il dit qu'il est sec, il a des veines et des fibres et il mange du Nutella. Passez votre chemin. Ce que je raconte, c'est de la valeur ajoutée en barre. C'est de l'or en barre pour celui qui sait entendre et qui sait comprendre et appliquer dans sa vie. Et je préfère donner ça à vous plutôt que de donner de la confiture au cochon. Donc tous ceux qui me suivent, vous êtes l'élite et je vous aime du fond du pec gauche des mi-corazones de mon cœur. Mais pour ceux qui découvrent et qui n'ont pas encore compris, mais qui ont l'intelligence d'esprit de chercher à comprendre, je vais vous expliquer maintenant sérieusement. Une bonne fois pour toutes. Et je pense que je le ferai une fois à chaque live. Parce que les gens premier degré, mais je comprends pas comment vous arrivez à croire quand on dit que le Nutella c'est des légumes, mais c'est gros comme une maison, que c'est une blague. C'est une blague, je mange du Nutella 1 à 2 fois par semaine maximum. Bien sûr que c'est pas bon pour la santé, mais on le sait, mais t'as pas entendu Fast Food pour te dire ça. Le message c'est, fais-toi plaisir avec flexibilité, cuisine maison, j'achète rien dehors, je mange pas dehors, je suis contre la malbouffe de dehors. Je fais tout maison, tacos, pizza, les gens pensent que j'achète dehors, que je mange que de la malbouffe. Tout est fait maison, je mange qu'un repas, j'ai toutes mes calories sur un repas. Donc...
C'est pour casser les mythes, exactement. Et pour mettre une petite touche d'humour, parce que j'aime beaucoup rigoler. Et j'aime beaucoup faire passer mes messages avec l'humour. Et je suis un peu un personnage aussi, je suis comme ça, je vais pas me changer. Oui, bonjour mes fans. J'aurais pu venir avec une blouse blanche, raser ma barbe et vous faire oui, salut mes filles loulou, aujourd'hui on va manger une peu. Non frère, je viens normal comme je suis. Bon bref, je vous explique sérieusement. Vous avez vu ce que j'ai mangé? Il y a toutes mes protéines, c'est ultra chargé, d'accord? Et c'est très sain, c'est une galette, c'est des lipides, glucides avec un peu de poulet. À côté, qu'est-ce que je me mets? Salade épiquée légendaire de la taille d'un Nutri-Nazi Bro qui est en train de cataboliser. Dessus, je me mets gros maïs. Et ça, c'est quand je fais un petit taco, c'est quand j'ai un autre type de repas avec plus de volume. Je me mets généralement à côté une petite grosse poêlée de légumes qui fait la taille de 2 assiettes comme ça. Donc sur un seul repas, je mange plus de légumes que tous vos Nutri-Nazi Bro réunis. Est-ce que c'est fini? Non. Pourquoi est-ce que tu manges des légumes? Tu veux des apports en vitamines, fibres et minéraux essentiels. Et tu as tout à fait raison. Donc, qu'est-ce que j'ai à côté? Les vrais fasteurs le savent, mais pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer. Je mange minimum 5 fruits par repas. Là, on a un paquet de dattes, bananes, pommes. Je vais me taper un ananas entier. Et les fruits, c'est ce que j'aime le plus. Oh là là, les mangues, c'est ma vie, frère. Là, tu as un apport en vitamines, fibres et minéraux pour une semaine pour un Nutri-Nazi Bro. À savoir que je mange des plats de légumes beaucoup plus gros. Est-ce que vous comprenez comment c'est possible? Et après ça, quand j'ai eu un très gros apport en vitamines, fibres et minéraux, comme j'ai beaucoup de calories vu que je mange qu'un seul repas, je peux me faire plaisir en illimité. Donc, de temps en temps, qu'est-ce que je vais faire? Comme maintenant, je vais me prendre une deuxième feuille de tacos. Je vais prendre, je vous explique simplement, du Nutella, une cuillère à soupe et demie, parce que sinon ça écuire quand c'est trop. Ça... Oui, je sais que je vais casser un mythe, désolé pour tous ceux que j'ai déçus, mais ça m'écuire de fou quand il y en a trop. Que je vais mettre dans une petite tartine dans ma feuille. Dessus, je vais mettre une banane. Dessus, je vais mettre un peu des marshmallows pour faire comme le gâteau S'mores qui est connu aux États-Unis. Je vais le plier comme un tacos. Je vais le mettre sur une feuille. Et là, je vais allumer la caméra. Et je vais couper le tacos en deux. Et je vais faire dégouliner le Nutella et les chamallows. Et je vais le poster sur TikTok parce que c'est une recette qui est TikTokable et qui est cool, tout simplement. Et c'est là que la police des légumes et que les Nutri-Nazis vont se dire il mange du Nutella, il est balèze, il est dopé. Mais frère, c'est une fois de temps en temps réfléchis avec ta grosse tête. Un petit dessert de temps en temps. Je mange que des fruits et des légumes et des aliments de base. Pâtes, je fais que des penne Alfredo, des tacos, Réfléchissez 5 minutes, c'est incroyable. J'arrive pas à croire que les gens ne comprennent pas ça. Pour ça que ça trie beaucoup et que vous êtes l'élite. Vous êtes l'élite, c'est incroyable. Vous avez le nombre d'insultes. En plus, il y a des Nutri-Nazis de fou, c'est des barjots, frère. C'est des barjots, frère. Ils sont prêts à... Frère, ils t'en veulent parce que tu manges. C'est un truc de fou, frère. Bref, vous avez compris maintenant, les gens premier degré, c'est de l'humour. Le Nutella n'est pas des légumes, même si c'est vrai qu'il y a la science qui l'a prouvé, je suis désolé. Comme vous le savez, le Nutella, c'est quoi? C'est le théorème de la... Une étude sur plus de 58 ans a prouvé que le Nutella était des légumes. Oui, 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 je vous le garantis. Qu'est-ce que le Nutella? Le Nutella, c'est de l'huile de palme. Le Nutella égale l'huile de palme. Qu'est-ce que la palme? La palme, c'est un arbre. Qu'est-ce que l'arbre? L'arbre, c'est des brocolis. Donc, Nutella égale brocoli. Allez, c'est bon, on va se mettre du Nutella. Vas-y, frère. C'est comme le spéculoos. Attendez, j'espère que j'en ai. J'ai plus spéculoos. Non, spéculoos, c'est la vie aussi. Spéculoos, c'est... Ah frère, le spéculoos, c'est écrit dessus. C'est écrit dessus. Biscoff, lotus. 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 Fleur de lotus. Fleur de lotus. Fleur. Fleur. Chou-fleur. Spéculotus, lotus égale chou-fleur. C'est des légumes. C'est de l'humour. Je rigole. Les gens premier degré, je rigole. Je rigole. Mais... Je rigole, c'est de l'humour. Oh, je vous jure que je rigole. C'est pas vrai. C'est pas du chou-fleur, c'est pas des légumes, c'est de l'humour. J'arrive pas à croire que j'explique ça. Oh, c'est un truc de ouf. Pourtant, je reçois tous les jours des... J'ai pas le temps de tout lire et tout, mais... Comment t'oses dire que c'est des légumes? Tu es un coach et tu dis des conseils comme ça. Mais frère, je rigole. Détends-toi, prends un taco, c'est détends ton slip Batman, frère. Bref. On est à 95 de protéines. 95 grammes de protéines. Je vais manger 2 feuilles. Millet grammes pour une feuille qui fait 90 grammes. On va dire 100 grammes, on va arrondir. Une feuille, c'est 100 grammes. Nous avons... Où est-ce que c'est écrit protéines? Bon, vous avez vu, mais... Petit cours d'arabe pour terminer. Le petit point en dessous, c'est un ba. La lettre qui finit en dessous, c'est un ra. Le 9, c'est un waw. Les 2 points en dessus, c'est un t. Les 2 points en dessous, c'est un y. Et le point au-dessus, c'est un noun. Ce qui nous donne protéine. Protéine. Mais dis-moi, Rifasli, je ne comprends pas. Pourquoi on dit protéine et là tu nous dis protéine? Protéine. C'est quoi ça, protéine?
Eh oui, Jamie, faut savoir qu'en arabe, la lettre P n'existe pas. On la remplace toujours par un B. C'est pour ça qu'on dit j'habite à Beris, je mange une pizza, je vais à Pizza Bay, je m'appelle Basgal, j'habite à Berbignon. D'accord, on dit broutéine, broutéine. Voilà, petit cours d'arabe comme ça. Demain, vous allez briller en société à la machine à café. Tu sais pourquoi les Arabes ils disent tous Beris, Beris, ça veut pas dire Paris. Pourquoi? Bah parce que le P n'existe pas. Ah, merci, t'es trop fort. Mais dis-moi, t'as de la culture générale? Non, hier j'étais sur un live de Fastly, il m'a cassé la tête, j'ai pris une Doliprane. Donc, pour une feuille, nous avons 7,8, on va en dire à 8. 8 grammes de protéines. Donc, avec deux feuilles, on a 16 grammes. Nous étions à 95 grammes. 95 plus 16. 95 plus 15. Combien font 95 plus 15, je vous prie? 95 plus 15, après je coupe parce que là, c'est trop tard. 95 plus 15. Kem protéines. 95 plus 15, ça fait 110. Est-ce que c'est fini? Non, une salade. Sans une boîte de thon, ça n'existe pas. D'accord? Donc une boîte de thon, en plus elle est hyper grosse. Il y a 40 à 50 grammes de prot là-dedans, frère. 110 plus 50, on est à 160. Mais tu peux pas manger toutes tes protéines sur un repas. Je les ai éclatées. J'ai besoin entre 90 et 120 grammes de protéines pour optimiser mon anabolisme. J'ai pas besoin de plus. Je suis actuellement à 71 kg, 1,4 à 1,6 par kilo de masse maigre. C'est largement suffisant. Largement suffisant. Donc avec 90 et 120 grammes, j'optimise ma reconstruction musculaire. Pourquoi j'en mange plus? Parce que je suis un gros sac et que j'aime trop la viande et qu'un gros taco chargé en viande, je kiffe. Donc j'ai éclaté mes protéines, 150, 160 grammes. C'est très facilement atteignable. De plus, il y a de la protéine de partout. Cette feuille est une protéine végétale. Elle a donc une chaîne d'acides aminés qui est moins complète que les protéines animales. Mais quand tu consommes les deux dans une alimentation équilibrée, les deux se complètent et il n'y a aucun problème. J'ai mangé 300 grammes de viande, frère, et je vais rajouter ça dedans. Ok, donc on a mis la broscience en PLS une bonne fois pour toutes. Faites-vous plaisir maison. Passez tous à la mode vie sinon quelle vie, ou tout du moins réduisez votre fréquence alimentaire. Faites attention à vous, cuisinez maison, vous pouvez vous faire plaisir. Hola hermano, ¿cómo estás? Voy a comer une salade. Là, me déconcentre, je me suis fait du boxer. Que disais-je? Oui, faites-vous plaisir maison, passez à l'omad vie sinon quelle vie, il me reste 10% de batterie, ça va cutter. Mais Faster, je vous aime du fond du pec gauche des mécanismes de mon cœur, ajoutez-moi sur Instagram, fastyfood, omad, je vous dis quand je fais des lives. Là j'ai repris aujourd'hui, j'ai encore un peu de boulot à finir, mais Inch'Allah je vais reprendre des lives plus fréquemment, bi-idhnillah. Surtout à l'entraînement aussi, je vais faire des gros lives entraînement, je vais commencer à reproduire du contenu et tout, parce que je viens de me remettre en mode travail. 2 mois j'étais en Arabie Saoudite et tout. Là, oui, ceux qui demandent encore pour mes cheveux, kunt fil hajj. Kunt fil hajj. En espagnol, fue fil hajj. Fue en Saoudi. Je fuse en Arabie Saoudite pour le hajj. Donc j'ai coupé mes cheveux, d'accord? Bref, je vous aime fort du fond du pec gauche, de mon cœur, je vais cuter parce que c'est un peu trop tard. Si je commence à parler pendant que je mange, je vais mettre toute la vie. Je vous relive bientôt, Inch'Allah, ajoutez-moi sur Instagram. Ajoutez le compte secondaire aussi. Fastly-omad. Rediffusion de live dessus. Des moments épiques. Je l'envoie au frère, il les découpe et il les reposte. Ceux qui veulent passer en coaching, marhaban, ahlan wa sahlan. Je fais des coachings H24/7 adaptés, personnalisés à chacun, avec un vrai suivi quotidien où je m'occupe de vous tous les jours. Je te crée le programme d'entraînement le plus optimal pour toi, pour ta vie, pour tes objectifs. Je te crée la structure nutritionnelle et de jeûne la plus optimale pour toi, pour ta vie, pour tes objectifs. Je te fais plein de recettes adaptées à tes besoins. Je te suis tous les jours. Bref, c'est du vrai coaching d'exception. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, marhaban, vous m'envoyez un petit DM sur Insta. Tu as sauvé, barakallahu fik mon frère, naam. Si tu savais les messages que je reçois, frère. Tous les haters de la terre ne me touchent pas quand j'ai un seul de mes retours de mes fasters. Après, par ta cause, ma vie elle a changé. Tu m'as sauvé la vie. J'avais des personnes avec des obésités, avec des risques d'AVC imminent, de la graisse viscérale autour de leurs organes vitaux, frère. AVC imminent, tu peux mourir n'importe quand. Frère, des fois ça me fait pleurer, frère. Frère, qu'est-ce que tu veux de mieux? Ça vaut tous les haters de la terre, frère. Quand je vois un retour d'un de mes fasters, il est heureux. Par ta cause, parce que tout ne vient que d'Allah. Ma vie est devenue meilleure. Frère, je peux me manger 500 000 haters. Ça me touche même pas, frère. Ça m'en remplit mon cœur et mon âme. J'aime trop. Donc je vous aime fort mes fasters, merci pour tout le houb. Vous êtes tous dans le fond du péco, j'ai une collation de mon cœur. Continuez à devenir les meilleures versions de vous-même quotidiennement. On se remet toujours en question mes fasters. Dîne, mindset, psychologie, gamberge, respectez vos parents, faites des bisous à vos femmes, à vos parents, à vos enfants si vous en avez. Dites-leur que vous les aimez parce que cette dunya elle est vraiment trop éphémère et vaut mieux vivre dans l'échec que dans le regret. Donc essayez les choses, faites les choses, n'ayez pas peur de faire les choses. Même si après vous échouez ou quoi que ce soit, c'est pas un problème. Le sentiment du regret, quand vous êtes au point de mourir, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'ai pas fait ci, il est beaucoup plus amer que le sentiment de l'échec. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché, au moins j'ai essayé, ça passe beaucoup plus vite. D'accord? Très très important. Hada muhim jiddan, isma'ouni jayiddan. D'accord? Donc mes fasters,
Je vous dis à très très vite, Inch'Allah. Oui, c'est moi sur Insta. C'est bien, bel et bien moi sur Insta, sauf que j'ai un frère qui m'aide aussi un petit peu à dégrossir et que mon frère, c'est mon travail. Il y a des frères, ils viennent, ils me demandent des consultations en DM. Je reçois 50 messages par jour. 50 messages par jour, frère. J'ai une vie. Il faut que je fasse mes 5 prières par jour. C'est mon travail. Et fais-moi un programme. C'est mon travail, frère. C'est mon boulot. Est-ce que toi, moi, frère, t'es plombier, j'ai besoin de toi. Tu viens, tu fais du bon travail, je te paye encore plus pour deux choses. Ton temps et ta connaissance. Ton ilm, ta science que tu as appris, c'est ton haq. D'accord? C'est ton haq. Je t'envoie tout ça parce que j'ai vu ton message. Et par Allah que j'allais te répondre, tu m'as déçu, c'est un bot. Mais c'est quoi ça? C'est pas gratuit? Je te réponds pas. Voilà. J'ai juste vu ton truc là. Je calcule pas d'habitude. Juste j'ai vu, je me suis rappelé de toi. Et ça se voit que t'es un gamin, c'est pas grave, je t'en veux pas. Mais c'est mon travail. C'est mon travail. Tu peux répondre à une petite question, frère. Je reçois 75 petites questions par jour. Il y a des frères qui me payent pour moi. Connaissance, c'est mon travail. Ils me payent pour ça. Non, bloque pas. Ça se voit que c'est un petit frère. Mais pour te dire que je prends 2 heures par jour pour répondre au maximum de personnes, sauf ceux qui répondent comme toi, parce que t'as pas la bonne gamberge. Donc toi, je te calcule même pas. Bien sûr que ta petite question, je peux te la répondre. Je fais des lives de 4 heures. Bon là, je viens de reprendre. Je fais des lives de 4 heures, je réponds à 12 000 questions. J'envoie une valeur ajoutée qui vaut de l'or et qui vaut du prix. Normalement, ce que je te dis là, tu le payes. Tu le payes, frère. Je l'ai fait gratuit. D'accord? Sauf ceux qui ont votre gamberge à vous, je ne réponds pas. D'accord? Voilà. Tu apprendras cette petite leçon et un peu plus une mentalité où tu comprends que c'est le travail des autres, le haq des autres, le temps, la connaissance des gens. Il ne faut pas le travestir, il ne faut pas le, comment dire, il faut pas le sous-estimer. D'accord? Bref. Je t'ai bloqué, je vais te débloquer. Voilà, je vais faire preuve de rahma. Parce que j'ai reconnu juste ta tête. Mais voilà, tu Mamadou, ça y est, Mamadou. Il est trop mignon, Mamadou. Amin, mon frère, je vais te débloquer juste maintenant, je vais te répondre à ta question. Je t'aime en Allah, mon frère. Mais tu m'as énervé quand même pendant 5 minutes. D'accord? Bref, je vais cuter mes fasters. Ajoutez-moi sur un. Ah, il m'a dit, je me suis trompé. Ah, voilà, Mamadou. Je vais lui faire moins 50%, frère. Voilà, il me mange. Bref, il me reste 4%. Emile Loyer avec mon frère Fillah que j'aime en Allah. Je me rappelle plus ce que tu m'as dit. Je vais essayer de retrouver. Juste là, je vais revenir dans mes DM. J'ai fait une session d'1 heure tout à l'heure. Frère, il va y avoir écrit plus 99, frère. Entre les fâches. Bref, c'est du boulot, frère. C'est énormément de temps, d'accord? Je dois faire mes prières, je dois apprendre, je dois avancer dans ma vie. C'est mon temps. Mon temps vaut plus que mon argent. D'accord? L'argent, ça va, ça vient, le temps, je peux pas. Et une journée, elle fait 24 heures, d'accord? Bref, je te mens. Allah, c'est pas grave, on s'en fout. Je vais te répondre après, Inch'Allah. Bref, les fasters, à très très vite, Inch'Allah. Ajoutez-moi sur Instagram. Je vous dis quand je refais des lives, je vous aime fort. Faites attention à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes fasters. À très très vite, Inch'Allah.